Hello tout le monde, vous écoutez Les Maîtres Corbeaux, votre podcast NFL consacré aux Baltimore Ravens. On est à 3 jours de la draft 2026 qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. La Free Agency a commencé depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et dans cet épisode, on va parler de tout ça. Et pour m'accompagner dans cet exercice, tout d'abord un Maître Corbeau qui connaît mieux la méta Valorant que les prospects 2026. Clem, comment tu vas? Ça va, hein, j'ai repris Valorant que depuis 3 semaines. Hein. Ça va très bien, et vous? Ça va, tu peux me tutoyer. Ah non, mais je m'adresse à tout le monde, je m'adresse à l'auditoire. Un Maître Corbeau qui est déjà en train de recopier les numéros de sa carte bancaire pour commander les nouveaux maillots sur NFL Europe. Pierre, comment tu vas? Eh ben ça va, nickel. Je tenais aussi à féliciter Clem parce que ça y est, il est plus rookie. C'est vrai. C'est vrai qu'il a terminé sa saison rookie avec brio. J'entame la saison sophomore. Ouais, Voilà. mais je crois que c'est maintenant qu'il va manger le rookie wall. Ça va être sur cette C'est épisode. ça. Oui, ça fait longtemps que tu me dis que je vais me le manger, Ben, j'ai compris. Et un Maître Corbeau qui fait du scouting de prospect depuis 3 mois maintenant. Tout ça pour voir Eric DeCosta trade down jeudi soir. Comment tu vas, Ben? Papa, toi qui es à Baltimore, eh ben écoute, ça va très bien, effectivement. Je sais pas ce que je vais faire quand je vais aller au chiottes pour aller caguer une fois que ce week-end va être passé, parce que j'aurai plus de mock draft à faire pour m'occuper dans ces moments de vie. C'est vrai qu'on rentre dans la saison morte là. C'est profiter, c'est la dernière semaine chaude. Après mai, juin, juillet, ça va être compliqué. Oh si, il y a moyen de jouer avec Spotrac. Bon, on commence tout de suite par parler de ce dernier mois, messieurs, le mois écoulé, la Free Agency. On va revenir sur des moments intéressants. On a été gâtés cette année. On a eu le départ d'Arbo, gros mouvement. Puis en Free Agency aussi, on a beaucoup parlé de nous, on va dire, dans la planète NFL. Ouais. C'est clair, il va y avoir du contenu là. Je vous propose pour commencer un petit jeu, on va parler des départs parce qu'on a eu beaucoup de départs cette année sur la franchise. On a eu 14 départs au total. Je vous propose un petit jeu, on va classer ces départs, on va les prendre un par un et on va les classer en 3 catégories. Première catégorie, c'est incompréhensible qu'on ait laissé partir ce joueur. Deuxième catégorie, on aurait bien aimé qu'il reste, mais c'est trop cher. Troisième catégorie, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. Il y a Belle quelques-uns. référence. Ouais, référence de boomer un peu, mais j'assume. Plus que ça, ouais. Je les ai classés par, on va dire, par ordre de thunes à peu près. On commence par le premier, le plus gros départ, Tyler Linderbaum, qui est parti chez les Raiders. 81 millions sur 3 ans. On le met où celui-là? C'est assez évident pour moi. C'est bien, Trop mais cher. c'est trop cher. Trop cher. Exactement. Beaucoup trop cher. Lui, il est C'est encore dans la dommage, mais c'est trop catégorie, cher. une quatrième catégorie, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Ouais, c'est vrai que les Raiders ont un peu surpayé là. Bon, après ils ont le cap, mais pour nous c'était compliqué quoi. Ah bah, de leur côté, le move est cohérent. Ils prennent un QB rookie qui va avoir à leur mettre un centre vétéran qui a prouvé, c'est compréhensible. Après, moi, encore une fois, je reste sur ma faim sur Linderbaum. C'est payé comme un top player à son poste. Et pour moi, les stats, les chiffres, les grades le prouvent. L'année dernière, il n'est pas dans le top 3 des centres. Donc, reset le marché pour un mec qui n'est pas dans le top 3 de son poste, ça me fait tiquer. Après, comme tu disais, Dax, ils ont les thunes qui vont, donc ils ont raison de le faire maintenant. Et puis, c'est pas mal joué dans le sens où c'est un contrat de 3 ans. Donc, quand ils devront payer leur QB, il y aura plus le contrat de Linderbaum à supporter. Donc, c'est pas hyper mal joué, mais c'est quand même cher. Ouais. Donc, faut pas que ça foire à ce prix-là, quoi, parce que. Bah, Ouais, il va faire du bien au running back, mais encore une fois, Mendoza, va pas falloir penser que ça va être tout rose et que ça va être un mur devant lui. On prend le deuxième joueur, Isaiah Likely, qui est parti aux Giants pour 40 millions sur 3 ans. Ça fait chier, mais Pareil. c'était prévisible.
Lui, je l'aurais bien gardé, pour le coup. Pour le coup, je Ouais. l'aurais bien gardé aussi, ouais. Ouais, c'est clair, À mais à ce prix, je crois qu'à 2-3 millions près, on est sur le contrat d'Andrews. Alors, peut-être avec plus de millions de garanties versus Andrews, mais à choisir sans surprise, je pense qu'on sera tous d'accord. On aurait préféré garder Likely à quelques euros près versus Andrews. ouais, bah, clairement, l'erreur vient de quelques mois avant. On a tous fait un bond quand on a extend Andrews à la place de Likely. C'était Alors, prévisible. Ça fait mal au cœur, je, mais c'est prévisible. je mets un bémol sur ce truc-là. C'est que je pense que la merde, entre guillemets, vient plutôt du côté de Likely. Je pense que Likely s'est vu trop beau sur le marché des free agents et je pense qu'il s'attendait à avoir un plus gros paquet de dollars devant lui et que bah, face aux propositions qu'il avait, bah, il a été chercher un contrat qui au final, je pense, devait être assez semblable à ce qu'on lui a proposé, nous, avant de faire Andrews. Parce que c'est Bah, un secret de c'est la polichinelle, même hein. personne qui lui a proposé, hein. C'est un secret de polichinelle, on a d'abord cherché à faire Likely, et face au refus ou des négos qui bloquaient, on s'est rabattu sur Andrews. Mais je pense que Pepper, lui, sa free agency, c'est pas passé comme il aurait voulu. Hop, il y a un monde où il avait quasiment la même offre que ce qu'il a eu aux Giants chez nous. On lui a Ah, mais dit non. moi j'en suis intimement Et convaincu. quand il a voulu revenir pour la free agency, bah, on a dit bah non, en fait, Bah non, bah là, il n'y t'as avait plus. refusé, donc il y a Là, il n'y a plus. plus. On a donné tout. Ouais, du coup, ça va d'autant plus faire écho à Andrews sur les 2-3 prochaines saisons. Là, il faut vraiment qu'il reprenne, qu'il remonte la pente et qu'il redevienne le tight end 1 qu'on paye en fait. Après, c'est plus un contrat 2 plus 1, en Ouais. vrai. Oui. Est-ce qu'on compte vraiment sur le fait qu'il remonte la pente? Honnêtement, je sais pas. Hein. C'est Il Alors pas moi, commence, je faux, l'enterre pas encore. Non, je l'enterre pas encore non plus, mais bon, il commence à avoir de l'âge entre guillemets. Enfin, quand même, il est pas tout 31 jeune, ans, hein, quoi. c'est pas non plus un vieillard, hein, mais C'est Non, ça. non, c'est pas un vieillard non plus, mais je veux dire, les plus belles années des Titans en général se passent un peu avant les 31 ans. Oh, après, ça dépend. Andrew, ça n'a jamais été un mec qui a joué à balle sur son athlétisme. Donc, Ah oui. je pense qu'il faut qu'il retrouve un peu de confiance en lui. Lamar, je pense qu'il a toujours confiance en lui et la liaison est toujours, ouais, la toujours liaison elle bonne. est bonne. Après, on a bien vu, hein, Monken, si on regarde l'année dernière, tu as quand même pas mal de joueurs qui ont sous-performé, Likely compris. Hein. Likely, sur une année contractuelle, franchement, il est décevant de fou. Hein. Ouais, Donc, ouais. Après, moi, je suis comme Dax, Andrews, je l'enterre pas, même si je suis méfiant. Après, je sais que par contre, tu peux l'utiliser inline, tu peux l'utiliser dans le slot. On va dire qu'il a plus de flexibilité que Likely sur le positionnement. bah, Et à ce qui voir comment ça permet. fonctionne sous Doyle, quoi. Bah, Doyle, c'est beaucoup de 7 à 2 tight ends. Donc je pense que c'est plus simple d'avoir un Andrews qu'un Likely au vu des profils un peu hybrides que tu as à la draft en termes Mm. de compensation versus Likely, quoi. Ouais. Joueur suivant, Jordan Stout, 12 millions sur 3 ans. Incompréhensible. Franchement, je l'aurais trop gardé. Ouais, Ouais, ça me fait chier de le perdre aussi, ouais. Pour le coup, ça fait chier. je suis entre les deux. En fait, c'est pas trop cher, mais je pense qu'on n'a pas les ronds pour pouvoir se permettre de payer un punter premium. C'est juste, j'aurais préféré le garder, mais je pense que si tu as 3-4 millions à placer, je suis pas sûr qu'on veuille les placer sur un punter. Ouais, je Les suis d'accord. punters sont des personnes aussi. Après, je trouve ça quand même méga cher, quoi, parce qu'il devient le punter le mieux payé de la ligue. Ouais, C'est vrai qu'il sort une saison sur 4, quoi. Ouais, Alors mais il il y a des progresse, crescendo aussi. ouais, il progresse, il a progressé de saison en saison, mais le fait est qu'il a qu'une grosse saison à son actif. Ouais, c'est sûr. Mais bon, Harbaugh, ouais, c'est bien aux Giants qu'il était. Ouais, ouais. Ouais, après, les Giants, ils ont déjà compris, hein. Harbaugh, c'est un vieux de la vieille, il vient avec ses soldats, et il va pas prendre de risques Ah sur ouais, quoi non, que ce soit. on prend les mêmes et on recommence là avec il est Arbo. Hein, parti au New York Ravens. Baltimore Ouais. Giants. Autant j'ai moins de difficultés à mettre un peu d'argent sur un bon kicker parce que je trouve qu'il y a vraiment un gap entre le top 5 kickers de NFL et les autres. Autant les punters, je trouve pas le gap assez gros pour mettre une telle différence de prix sur ton punter, quoi.
Ça joue T'as quand raison, même. Dax. On chie sur les special teams, c'est de la merde. Les punters ne sont pas des footballeurs. C'est honteux. Je sais même pas pourquoi on leur fout des épaulières à ces mecs-là. Je m'inscris en faux contre ces allégations ignobles. On rappelle Joueur hein, suivant. Pierre 50 carrière de foot américain, donc 4,5 en tant que punter. Donc respectez le joueur, respectez le bonhomme. Joueur suivant, Patrick Ricard, 7 millions sur 2 ans. Pareil chez Arbo aux Giants. Pas grave. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, ça Ouais, me fait vécu. Hein. Ouais, il y a le côté sentimental, parce que C'est ça. c'est notre patoche, quoi. C'est ça qui fait chier. C'est Ouais, pour pour DI, ton là, pote, c'est voilà. un des premiers mèmes de l'ancien podcast, mais malheureusement, l'année dernière, je trouvais qu'il commençait à faire son âge pour le coup. Et dans ce qu'on veut mettre en place dans notre offense, c'est C'est un pas. luxe. C'est un luxe, un joueur comme ça, pour ce qu'on veut faire. Ouais, je suis assez d'accord. Il symbolise un peu l'ancien régime Roman, Monken avec le besoin d'un fullback omniprésent. À mon avis, on s'oriente vers autre chose, vers quelque chose où je suis pas sûr qu'on ait un fullback de sitôt chez les Ravens dans les Non, saisons je à pense venir. que ça sera un tight end hybride. Ouais. Ouais, c'est sûr. On en reparlera tout à l'heure. Surtout que l'année dernière. L'année dernière, Ricard, en plus, il était pas en bonne santé. Il a été blessé une partie de la saison, si je me souviens bien. Donc, Début de saison, il était. il a mis du temps avant de revenir. Hein. Je crois qu'il a. Il a loupé une paire de matchs. Hein, donc ouais, c'est pas. Footballistiquement parlant, c'est pas une grosse perte. Sentimentalement parlant, ça fait chier, quoi. On pourra plus faire de blagues à base de pastis sur le Discord. C'est ça le pire. Ouais. En plus, c'était même pas le numéro 51, donc rien que pour ça. Joueur suivant, Ardarius Washington, 3 millions sur 1 an. Pareil chez Arbo aux Giants. Avec ce qui s'est passé d'autre dans la free agency, je le vis mieux, on va dire. Quand pas la il est pire parti, perte. ça m'a fait chier, mais je le vis mieux maintenant. Je suis d'accord avec Pierre. Après, à 3 millions, j'essaie de le garder quand même. Ouais. Ah ouais, moi je suis tellement pas d'accord là. Pour moi, c'est incompréhensible qu'on le laisse partir. 3 millions Ardarius Washington. Il aurait fait tellement du bien. Après, attention, hein, peut-être que lui, il voulait pas rester et jouer être la 4e option. Hein. C'est possible aussi. Ouais. Il y a aussi la volonté du joueur. Hein. Il sait que là, il rentre dans l'âge un peu premium et que s'il veut aller chercher un gros contrat, il va falloir qu'il sorte une saison où statistiquement, il envoie un petit Il va peu. falloir qu'il brille, ouais. Ah, puis vu ce qu'il a montré, c'est pas déconnant. Hein. Non, mais Ardarius Washington, pour le coup, j'adore le profil, j'adore le joueur, mais par contre, il a un vrai sujet de durabilité. Depuis qu'il est chez nous, il a jamais réussi à faire une saison complète. Mais pourtant, dès qu'il est sur le terrain, tu le ressens direct. Mais la première qualité en NFL, c'est ta durabilité. C'est pas faux. Mais bon, pour 1 million de plus, j'aurais été bien chaud de le garder. Franchement, il a fait tellement du bien quand il est revenu en fin de saison dernière. Là. L'impact était... Ah, mais il a un vrai impact, mais s'il peut pas faire 17 matchs, voire plus, c'est compliqué quand même. C'est pas faux. Joueur suivant, Charlie Collar, 24 millions, 3 ans, il part chez les Chargers. Pareil, je suis un peu entre les deux. Je suis entre c'est cher, un peu cher. Et je l'aurais bien gardé. Parce que c'était ce qu'on s'était dit en fin de saison, c'est que c'était vraiment le tight end 3 qui pouvait passer tight end 2 l'année qui arrivait. Après, je pensais pas qu'il aurait autant de suiveurs et qu'il prendrait un chèque aussi conséquent. Il y avait pas mal d'équipes dessus. Hein. Quand il arrivait en free agency, il y avait pas mal de mouvements. Ouais, mais je suis pas étonné en fait. C'est le bon mec. Après, encore une fois, il faut qu'il prouve avec plus d'opportunités, quoi. Parce que voilà, être sympa, c'est une chose, produire, c'en est une autre. Il a pas vraiment eu le temps de montrer quoi que ce soit chez nous, quoi, avec Likely et Andrews devant. Non, mais après, il a montré des beaux blocs. Quand il disait, il avait des bonnes mains. Je pense que c'était notre meilleur tight end. C'était notre meilleur tight end en termes de run block. Mais par contre, il n'a pas prouvé, quoi. Donc, tu fais toujours un petit pari. Statistiquement, quand tu n'as pas prouvé, tu as 25-26 berges. Il faut pouvoir les poser, les 6 millions. Non, combien il a pris, tu m'as dit 24 8 millions. 8 millions par an sur 3 ans. Pour moi, c'est vraiment cher. Pour le calibre du joueur, c'est beaucoup trop cher, je trouve. Suivant, Keaton Mitchell, 9 millions sur 2 ans. Pareil, il est parti aux Chargers. Ça fait chier. Ça, c'est crève-cœur, ouais. Ça, pour le coup, c'est crève-cœur.
Le Ah, pour duo moi, c'est. Mitchell-Henry, on a vraiment vu un truc qui commençait vraiment à devenir sympa sur les derniers matchs. Ah, franchement, non, c'est crève-cœur. Ouais, ça, j'avoue que surtout avec une offense qui s'oriente vers du wide zone, donc qui est plutôt de la course extérieure, qui est assez le proto pour Mitchell. J'avoue que ce move-là, je l'ai pas vu venir. Après, Moi à non voir, plus. parce Ouais. qu'il y a quelques profils intéressants aussi à la draft. Dans les late, enfin, genre 3, 4e tour, il y a des trucs sympas. Mais il y a un truc qui est bizarre avec Mitchell sur son utilisation l'année dernière, sur le fait qu'on le laisse partir là. Je sais pas si c'est une tête de con dans la vraie vie ou autre, mais je comprends pas entre ce qu'on voyait sur le terrain et le nombre d'opportunités qu'il a eu l'année dernière et là le fait qu'on le retienne pas. Il y a un truc il y a un truc qui m'échappe ou il y a un truc qu'on sait pas. Ouais, bah du coup, c'est première catégorie, incompréhensible qu'on les laisse partir. Parce Ouais, que pour le coup, ouais. il n'y avait Oh, mais aucune là, raison, franchement, pour même pas 5 millions l'année, Keaton Mitchell, c'est mais bien franchement, sûr, mais en c'est. fait, mais si, mais en soi c'est logique, vu que Dax a dit qu'on allait pick Jeremy Yalov en, C'est vrai. en 14e position, en fait, si, c'est logique. Donc ça en touche une sans faire bouger l'autre. Je change mon Putain, braquet. tu sais quoi, même avec Derrick Henry et Jeremiah Love, je donne 5 millions à Keaton Mitchell en running back 3. Mais Ouais, non, non, mais là tu faut forces. rationaliser. Je mets Justice Hill en Waterboy, ça ira très bien. Là, tu forces. Justice Hill, je l'avais carrément oublié, lui. Et c'est vrai qu'il est toujours là. Joueur suivant, Draymond Jones, 36 millions sur 3 ans chez les Patriots, il est parti. Trop cher. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Osef Staline, franchement, vraiment quoi. Ouais, je suis d'accord, il était intéressant, mais 13 millions par an, c'est beaucoup trop cher pour l'impact qu'il a eu, je trouve. Ouais, c'est trop cher. Il a eu un impact sympa, mais c'était pas non plus mirobolant. Et franchement, mettre 36 là-dessus, non, jamais. La seule action que j'ai en mémoire de lui, c'est son trash talking. Donc, bon. Ouais, il avait de l'attitude. Mais bon, c'est. Oui, voilà, il avait pas une tout bonne qui paye, attitude, quoi. ouais, c'est vrai. Bah ok, on est unanime, du coup je passe direct au joueur suivant. Pareil, il avait un peu d'attitude. Aloy Gilman, 24 millions sur 3 ans, et il est parti aux Chiefs. Bas les couilles. Mais complet. Ouais, moi, j'ai bien aimé son impact quand même la saison dernière. Oh là. Je trouve qu'il a eu un impact quand même plutôt. Il a pas fait que des matchs parfaits, mais il a quand même certains matchs qui étaient bons. Et après, peut-être que Après, c'est parce il a eu qu'on avait franchement, il fait un. une relativement bonne saison dans une saison dégueulasse des Ravens. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on avait un back-end qui était vraiment mauvais. Donc après, tu peux briller facilement, j'ai envie de dire. Mais Moi, je sais au moins, pas. il relevait un peu le niveau, quoi. Enfin, j'avais Moi, l'impression. ça a été le joueur exactement celui qu'on m'a décrit. Méga inconstant, qui peut sortir un match référence et se trouver les 4 matchs suivants. Donc ça, quand t'es safety, ça me... Tu vois, je préfère largement Ardarius Washington que Gilman. À choisir si je devais garder un des deux, j'aurais préféré Ah bah garder oui, Washington que oui, Ah, Gilman. bah, on est entre les deux, d'accord. oui, c'est pas. Le Mais choix en est plus, différent. le salaire est quasiment le double pour Gilman, quoi. Donc ouais, 100% Alors, d'accord. moi, alors ça, c'est Et c'est on avait incompréhensible. parlé en février du... Est-ce qu'on aurait préféré garder Awuzie ou Gilman? Bah on a gardé Ouais, Shidobi. avec Rousier. Ouais. Ah ouais, grand bien nous fasse. Ouais. Joueur suivant, Jack Hummel, 5 millions sur 2 ans, qui est parti chez les Texans. Osef pour moi. Ouais, Osef, clairement Alors Osef. là, lui, c'était vraiment la signature made in John Harbaugh, c'est-à-dire je prends un starter et 73 special teamers. Ouais. Donc mettez-moi du Jay Higgins qui reviendra de blessure sur le banc et sur le terrain. Je passe vite. Joueur suivant, c'est un crève-cœur. J'ai vraiment pas envie de le dire parce que j'étais tellement hype à la draft. Mais bon, comme la plupart de mes chouchous draft, ils terminent comme ça chez les Dolphins pour 1,5 million. Ojabo. David Ojabo. Bah ouais, cool. Bon chance. Who? Suivant. Voilà, on va pas s'étaler sur le sujet. C'est pas nécessaire. On va passer autant de temps sur l'analyse que lui sur le terrain. J'avoue. Suivant, Tylan Wallace, qui est parti chez les Browns. J'ai pas son contrat. Alors, en fait, je l'apprécie tellement, ce mec, humainement, que je me dis, j'ai pas envie de dire bas les couilles, j'ai envie de dire bonne continuation. Y a pas... Ouais, voilà, c'est un peu On près part ça. On lui bons met amis. un truc à lui spécial, c'est Voilà, on part bons amis. on t'aimait bien. Merci C'est pour le Dieu Lumière, return on t'aimait contre les bien. Rams. Ouais, voilà, le Oui. return contre les Rams, toujours dans nos cœurs, et Ouais. voilà quoi.
Ouais, je suis d'accord et il a été remplacé direct par Tez Walker dans la. Je trouve que ça fait doublon en fait. Ça fait Ouais, doublon. et puis Tez je pense Walker que Tess prendra très Walker, bien le relais. Ah, il y a plus de potentiel chez ouais, Tess Walker. grave. Ouais, carrément. Tess Ouais, je suis Walker, d'accord. le plafond est bien plus élevé. Je suis Après, d'accord. oui, c'était le mec sympa, tu vois. Voilà, tu l'aimes bien, mais Bon soldat. voilà, mais il y a mieux. Tout à fait d'accord. Joueur suivant, Cooper Rush qui a été cut. Ah, dégoûté. Who? Dégoûté. Tu poses vraiment la question. Who? Ah bah non, attendez. Et d'ailleurs, Snoop, il a été signé quelque part, notre ami Cooper Rush. j'ai pas de check. Oh, J'ai pas de mais lui, check. miskin, on lui a tué sa carrière. Lui, il faisait partie des meilleurs backups de la ligue. Ouais, Un an après, il n'y a plus personne qui veut le signer. ouais. Il va signer au Red Devils en D1. Non, mais je pense que c'est pas un mauvais QB. Mais par contre, je pense qu'il était pas du tout adapté chez nous. Mais sur le principe, Rien à voir avec le système de jeu. tu peux pas, vu ce qu'il avait fait à Dallas, si je dis pas de bêtises, c'était Dallas où il était Ouais, avant. c'était Dallas, Dallas. Ouais. Quand Dak Prescott il était à HS, franchement, c'était pas dégueulasse. Hein. Mais chez Ouais, nous, mais c'est un par système contre, de jeu qui avait quelque chose à voir avec ses capacités c'est ça. et ses qualités. Là, Là, c'était chaud. vraiment pas. Ouais, je suis d'accord. C'est exactement ça. Je pense que c'est un très bon backup QB NFL, mais dans un système adapté à son profil, quoi. Système tradi. Exactement. Allez, je termine cette section des départs par la petite croquette qui va vous faire plaisir. On l'attendait. Daniel Faalele qui part chez les Giants. Au moins, Arbo est cohérent. Oui. Et il prend ses soldats, même les plus mauvais. Franchement, il a eu des coups d'ailleurs aussi. Hein. Oui, ça on peut pas lui enlever. Je comprends même pas comment c'est possible que tu puisses re-signer un joueur comme ça. En même temps, si tu écoutes toutes les interventions d'Arbo l'année dernière, Oui, c'était jamais de la j'étais faute de persuadé que l'OL. c'était un super joueur. Ouais. Il a toujours fait un bon match. Ils ont bien il est travaillé, perdu. le problème vient pas d'eux. Ouais, c'est vrai que c'était toujours le même discours. Après, Donc, je crois qu'il finalement, n'est pas signé pour grand cause. Hein. Pour un an et pour pas grand chose. encore heureux. Par contre, s'il est starter, t'as Evan Neal d'un côté et lui de l'autre, Ah Dart il a intérêt à cavaler. Hein. Ah bah Dart, il finit pas la saison comme l'année dernière. Hein. Protocole commotion, semaine 2. Hein. Merci madame. Ouais. Quelle cote Faalele fait une super saison la saison prochaine aux Giants? Quelle est la cote? Personne 37. mettra d'argent là-dessus. 37. Ça sera clip au cas où. Si non, l'autre, il mais- me sort une saison de cochon et que d'un coup il devient nerveux et qui met des blocs de l'enfer, je te jure que je pensais que c'est du foutage de gueule. Bah, ça se trouve, suffit juste de lui mettre des lunettes. Hein. La NFL est C'était une scriptée. ma théorie l'année dernière. Non, mais au-delà de ça, tu peux pas jouer à NFL et être mouligas à ce point-là. Putain, c'est. Après, il était très bon quand il s'agissait de plaquer les mecs de son équipe. Ah ça, on peut pas lui retirer ça. Il avait des beaux pancakes. Ouais, les gars, arrêtez. Vas-y, Dax, enchaîne, parce que ça m'irrisse le poil, là. Ça le prend. Allez. Bon, on a terminé sur les 14 départs de la Free Agency. On va parler vite fait on va passer un peu de temps quand même dessus, sur les arrivées de la Free Agency, parce qu'on a beaucoup fait parler de nous cette off-saison. Pas forcément bien, C'est on le va moins qu'on voir. puisse dire, ouais. Le Crosby. Clem, tu veux nous dire un mot sur Max? Crosby Gate. Un mot, moi tu m'as dit prépare un récital, j'ai préparé un récital sur le Crosby Gate. Fais-nous ton prêche sur Max Crosby, vas-y. Non, mais j'ai fait un petit récapitulatif des événements. Pour ceux qui étaient dans une grotte ces derniers mois et qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé avec Max Crosby, qui est, pour rappel, l'un des meilleurs, voire le meilleur defensive end actuel qui est en jeu. Calme. Tout J'en étais sûr que j'allais avoir des réactions des deux là. Il y a quand même un mec en AFC Nord qui s'appelle Miles Garrett, quand même. Oui. C'est vrai. Enfin, il y en a deux, il y a un petit TJ Watt. Hein. Non, là, par Pour moi, il contre, est je meilleur. mets Crosby au-dessus de Pour TJ moi, Watt. il est meilleur. Voilà, c'était juste pour provoquer le débat, ça a fonctionné. Du coup, Crosby, donc il y a eu une annonce de trade de Max Crosby début mars de la part des Ravens. Donc forcément, on était tous un peu aux anges en se disant mais ça va être incroyable. Contre deux premiers tours où on avait premier tour 2026, premier tour 2027. À savoir que Crosby, il avait une déchirure du ménisque depuis, on va dire, octobre 2025 et il a joué dessus pendant à peu près 2 mois jusqu'en décembre. Et finalement, il s'est fait opérer début janvier. Le trade a été annulé peu de temps après, ce qui est un truc qui est super rare en NFL, ça arrive très rarement.
La version qu'on a plus entendue, c'était que c'était finalement il avait loupé sa visite médicale. En réalité, il y a eu plein de sons de cloche différents où on a eu des sons de cloche comme quoi il avait loupé sa visite médicale. Il y a eu beaucoup de sources qui disaient il l'a pas loupé, il était prêt à jouer première saison, enfin premier match de la prochaine saison. Il y a même son agent qui a dit non, il est même en avance sur sa reconstruction, etc., etc. Donc finalement, on s'est fait un peu toller là-dessus. Et d'ailleurs, une petite anecdote que j'ai pu trouver par rapport à ça. Est-ce que vous savez quand est-ce que c'est la dernière fois qu'un trade a été refusé pour des raisons médicales? Alors moi, chez j'ai nous. les Ravens, Ryan Grant en tête, Ouais. receveur. À, Non, il y en à a eu quelle un date? autre après. Ryan Grant, ça devait être 2019, un truc comme ça, Ok. 2020. Parce que moi, je suis allé poser la question à Google surtout pour trouver un joueur star qui a eu ce genre de traitement. Tu peux dire que tu as cramé une forêt et que tu as utilisé ChatGPT, on va pas t'en vouloir. Non, même pas. Même pas. J'ai trouvé sur Wikipédia. Non, c'est Drew Brees. Drew Brees avait eu ça en 2006, juste avant qu'il parte des Chargers. En fait, il était en 2005 chez les Chargers. Il a fini sa saison et après il a été contacté par plusieurs teams et il était blessé de l'épaule à ce moment-là. Et en fait, il a fait la visite médicale chez les Dolphins et les médecins des Dolphins ont préconisé aux Dolphins de ne pas signer Drew Brees en lui disant il y a 25% de chance que tu ne joues pas, que tu arrêtes de jouer à la NFL pour toujours. Finalement, le gars, les 8 saisons d'après, il a été absent un match et il a gagné un Super Bowl. Comme quoi, faut pas toujours écouter les médecins. Alors, Voilà. à l'inverse, Ryan Grant, pour en revenir à ce joueur, où pareil, on le signe en free agency pour 4 ans, X millions. Derrière, il passe pas le médical et on signe un autre receveur. Je sais plus qui venait de se libérer. J'ai plus le receveur en tête, mais c'était un bien plus gros nom et qui venait d'être dispo. Et du coup, on nous a reproché de dire faux truc médical. C'est juste qu'ils ont vu l'opportunité d'eux. Résultat des courses. Donc lui, c'était par rapport à sa cheville. Il avait 26 ans. Fin de carrière à 28 ans à cause de problèmes de cheville. Là, on a eu du pif. Pour Ouais, le bien sûr. coup, je pense que Là, Crosby, alors, franchement, de mon point de vue, on saura jamais la vérité sur est-ce qu'on a été frileux parce qu'on a vu une autre opportunité, est-ce qu'il était vraiment blessé, on saura jamais. Après, il y a quand même plusieurs médecins qui ont ouais, il y en a. le Ouais, truc mais et qui tu ont vu la sauras même chose, jamais. quoi. C'est dans ce business-là, il y Bah, a, le il y a trop médecin des Cowboys d'influence. qui voulait le signer aussi, hein. Il y a trop d'influence à gauche à droite. Par contre, moi, je suis persuadé que la NFL sait maintenant qu'il a un genou pour 2-3 saisons. Est-ce que tu trades 2 first round pour 2-3 Non. saisons d'un joueur qui approche la trentaine, donc 2-3 saisons au meilleur truc? Moi, je pense pas. Donc, je peux comprendre que le médical, peut-être que ouais, week 1, il était prêt à jouer. Par contre, dans 2 ans, le mec ne mettait plus un pied sur un terrain NFL. Après, on saura jamais. D'après lui, Bah, il est si, Ah bah si, il on est va le encore savoir, hein. healthy. On va le savoir. Ouais, ouais. Mais dans un sens, en fait, je sais que, en tout cas, les Ravens et D'Acosta, ils ont été super critiqués par rapport à ça. Et C'est ma il y a conclusion, ça. même, Ça, c'est ma conclusion. On peut être les méchants de l'histoire, j'en ai rien à branler. Oui, c'est clair, non, mais oui, ça c'est pas Oh, là. c'est clairement pas un problème. Mais il y a plein de, je sais pas si vous aviez vu, il y a même des game managers qui ont été, en plus en anonyme, qui ont dit qu'on avait fait de la merde sur le marché et qu'on avait déréglé le marché, etc., etc. Oui, il y en a qui ont Finalement, dit, il y a l'autre merde de comment il s'appelle, l'autre journaliste de merde, lequel? là, qui est spécialiste Ravens et qui fait que nous chier dessus. Euh, la putain, merde, qui a Je été, saurais pas te dire. qui a été rejeté des conférences de presse, là. Ah oui, je Ah. vois. La, Je la sais plus comment il s'appelle. Calfora ou un truc comme ça, là. Le Ah, seul mec qui a voté contre le MVP de Lamar en 2023, c'est ça, non? Ou en Ouais. 2024? Voilà, qui MVP, est spécialiste ESPN des Ravens, mais Ah qui oui, ne passe son spécialiste. temps Ouais. qu'à chier sur les Ravens. Le mec a dit, ouais, il n'y a plus aucune équipe NFL qui va vouloir faire de trade avec les Ravens. Ça, c'est pareil, gros bullshit. Hein. C'était justement, il arrête pas il me nique mes conclusions, ce mec. Pardon. Non, t'inquiète. Non, du coup, C'est dans le futur. c'était ma conclusion parce que finalement, quelques heures après l'annulation de Crosby, on a fait le trade pour Hendrickson.
Et du coup, la conclusion, c'était, il y en a beaucoup qui disent ça va dérégler le marché, notamment en défaveur des Ravens, parce que du coup, on a déjà mis toutes nos cartes sur la table et les gens savent à peu près ce qu'on est prêt à donner pour quel type de calibre de joueur. Et du coup, la question, c'est, d'après vous, est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce que ça va niquer le marché? Est-ce que c'était injustifié? Voilà, Donc, c'est pour moi, c'est Jason une bonne décision. Lacanfora, qui est journaliste. Ah, ça me parle pas. Lui, c'est un enfer sur Terre. Non, mais franchement, moi, vraiment, sur ce truc-là, t'as plusieurs médecins qui te disent non, prends pas le risque. Clairement, pour 2 premiers tours, franchement, C'est beaucoup, Ouais, surtout ouais. que la Bah, surtout la draft QV de cette année, voilà. 2027. Mais la 2027, faut pas en rater. Hein. Faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mais en fait, même, enfin, moi j'avoue que quand j'ai vu le trade Crosby contre 2 premiers tours, j'étais content, je vais pas mentir, j'étais content, mais j'avais un petit arrière-goût dans la bouche quand même de putain, c'est cher. C'est cher pour Crosby, Ouais, je suis surtout d'accord. le choix de l'année prochaine. Et du coup, j'étais hype, bien sûr, j'étais hype, bien sûr, j'aurais acheté le maillot en septembre s'il avait joué. Mais j'avoue que quand j'ai vu le trade refusé, j'ai eu un petit soulagement. En mode, au moins, on met pas trop de construction de l'avenir et 2 premiers tours de draft dans la balance Crosby, quoi. Ah, mais moi je l'avais dit qu'on avait enregistré avec Pierre. Hein. Moi, le dream scénario, c'était Trey Hendrickson. Hein. C'était garde tes pics, plus tu prends un pass rusher premium versus perd deux first rounds et tu prends un autre pass rusher premium, alors plus complet. On en reviendra quand on parlera d'Hendrickson, mais c'est sûr que moi j'étais quand même plutôt. J'étais surpris parce que c'était pas un move Ravens quand on a fait le trade du grand seigneur Max Crosby. Mais par contre, c'est vrai qu'après, quand j'ai vu le trade annulé, alors, pareil, un peu surpris. Mais après, je me suis dit, ouais, bah écoute, c'est peut-être pas plus mal quand même. Ouais, je suis d'accord. Quand tu vois la gueule de Euh, l'O-line, surtout chez nous. Oui. Après, il y a quand même un petit truc qui donne un indice sur est-ce que c'est vraiment suite à la visite médicale ou est-ce que c'est des remords de décès de s'être précipité sur Crosby. C'est que les Riders se sont complètement retirés de tout éventuel trade et qu'il ne sera pas tradé d'ici le début de la saison Je prochaine, suis quoi. d'accord avec toi. Si finalement le mec il était full LC, etc., pourquoi il n'y a pas ouais. d'autres équipes qui étaient intéressées, qu'on proposait un Bah, en plus, package. Et puis encore quand une tu vois fois, là, il y les avait les Cowboys Cowboys étaient qui chauds. étaient chauds ouais, sur lui. Quand tu vois ce qu'a répondu Jerry Jones il y a quelques semaines en disant bah non, s'il passe pas le médical, c'est normal que les Ravens l'aient pas pris. Tu sens que il y a un petit message qui passe derrière, quoi. Ouais, c'est que les médecins n'étaient pas tous unanimes, clairement. Bah, c'est surtout que lui, c'est peut-être Euh, pour ça qu'il n'est pas revenu derrière, même avec une offre moins disante, c'est que ouais, je pense que ça pue un peu du cul et que les alors Riders que ils vont pas Jerry vouloir Jones, perdre il la a signé face. n'importe qui, mais là, non. Ouais, je pense que les Riders ils voulaient pas perdre la face et du coup ils ont dit non, mais de toute façon on va le garder. Ouais, de toute façon, t'es moche. Il C'est y avait vraiment ça, quoi. il y avait une possibilité d'ailleurs de ce que j'ai vu quand j'ai fait mes recherches pour ça, où en fait apparemment on prévoyait de signer à la fois Hendrickson et Crosby. Oui, Parce que mais Ouais. Hendrickson a dit moi je m'attendais à jouer avec Crosby parce qu'il était déjà en pourparlers avec les Ravens au moment où Crosby avait ils avaient officialisé le trade. ça aurait été zinzin quand même. Ça aurait été un truc de fou Burrow en furieux. dépression. Ça serait passé de Ojabo Travis Robinson à Hendrickson Max Oh, Crosby. parle pas mal de Robinson. Je savais que j'allais toucher ton petit ego là. Bah oui. Parle pas mal de Jabo. Non, je déconne. Non, mais moi, ouais, j'ai du mal à y croire ça. Autant, je pense que le trade a vraiment été annulé à cause de la visite médicale qui a révélé trop de doutes sur le cas Crosby. Autant, j'ai quand même l'impression que Hendrickson Crosby, ouais, c'est un peu too much, non? C'est un peu Ouais. overkill. Je sais pas. C'est jamais trop. C'est Je, jamais je- trop. je- quand tu me parles d'un Joe de pass rusher comme ça, j'ai envie de croire aux belles histoires. Bon, bah, quelque chose à rajouter sur le bid Crosby? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bah, on continue alors et on parle justement de son remplaçant, celui qui est venu à sa place. Trey Hendrickson, l'Edge qui nous vient des Cincinnati Bengals, qui a signé chez nous pour 4 ans, en tout cas sur 4 ans.
à une hauteur maximale de 112 millions sur 4 ans. Il sort aussi d'une blessure sérieuse, Hendrickson, hanche pelvis, je crois, il a été opéré. Hanche et corps muscle. Ouais, exactement, il a 31 ans. C'est un peu... Bah, ça va, quoi. Je veux dire, c'est c'est l'apogée de C'est jeune, 31 ans. Ouais, c'est très Ouais, jeune. pour un edge. En tout cas, 2023, 17 sacs. 2024, 17 sacs. 2025, 4 sacs parce qu'il a joué que 7 matchs avant sa blessure. Donc il partait sur un ratio de cochon encore. Ouais, si je peux juste donner des petites stats, je sais pas Vas-y, si tu peux vas-y, les Pierre. donner, mais Vas-y. c'est 7 matchs joués, 7 matchs startés. Bon, ça évidemment. 16 tacles, 11 solos, 3 tacles pour perte, 4 sacs, 1 pass deflection, 1 force fumble. C'est honnête. Ça aurait été notre meilleur pass rusher de la saison. C'est ça. Mais comme le disait Ben tout à l'heure, il est moins complet que Crosby. C'est moins un joueur complet. Par contre, il est beaucoup plus spécialiste du pass rush. C'est ça. En pur pass rusher, pour moi, c'est meilleur que Crosby. Exactement. En chasseur de QB, c'est meilleur que Crosby. Par contre, en Sur termes les de courses. joueur dans sa globalité contre la course, en capacité de drop, en capacité de poursuite, c'est moins fort que Crosby. Crosby, c'est vraiment un mec qui va t'impacter le jeu sur tous les downs. D'ailleurs, Il joue tous les snaps. voilà, Crosby, c'est un mec qui joue, je crois, plus de 95% des snaps de son équipe, là où Hendrickson, sur peut-être des first downs, etc., tu vas pas avoir une nécessité folle de le mettre à chaque snap. Et après, c'est peut-être pas plus mal, parce que Crosby, au final, quand tu regardes la quantité de sacs, je suis pas sûr qu'il ait passé une fois les 12 ou 13 sacs saison, à corriger si je me trompe, mais on était plus aux alentours des 10 sacs saison que des 15. Mais Après, Crosby reste un peut-être super plus joueur. gros hein. moteur, Attention. gros moteur du côté de Crosby, et puis ouais, utilisé pour plus de d'angles, quoi. Et je pense qu'un Trent Hendrickson va mieux vieillir sur le terrain qu'un Crosby qui jouait énormément sur son explosivité et sur son athlétisme, là où Hendrickson, c'est un pur technicien. C'est-à-dire que, bon, Pépère, il est gaulé, hein, c'est quand même un tronc d'arbre. Mais par contre, c'est pas un mec ultra explosif, c'est pas un mec ultra puissant, c'est un mec qui a toujours joué sur sa technique, sur sa lecture, sur son intelligence de jeu. Et comme je le dis depuis beaucoup de podcasts, un joueur NFL qui est intelligent performe souvent mieux qu'un super athlète dans ce sport. Et je lui, pense que c'est un joueur qui appellera beaucoup à Mike Green aussi. il a l'air d'avoir un côté leadership. Mm. Je crois qu'il était capitaine, si je dis pas de bêtises, à Cincinnati, Hendrickson. Et en plus, il est en arc vengeance contre les Bengals. Oh, ouais, ça va être génial. Ça, c'est clair. Ça va être cool. J'attends la célébration quand il va mettre son premier sac sur Joe Burrow. Mais par contre, Après- je tiens juste, après je te laisse la parole, Dax, à casser le mythe de joueur fragile. C'est-à-dire que, hormis la saison dernière, il a jamais quasi fait moins de 15 matchs. Je crois qu'il a fait une autre saison en début de carrière à moins de 15 matchs. Sinon, c'est 15 matchs minimum par saison depuis qu'il est en NFL. Ouais, bah ça va être l'inconnu, ça va être le retour de blessure, je pense. Moi, je suis assez confiant pour le coup. Après, il est Et, déjà là, hein. Il s'entraîne déjà là. Hein. Il est il sur les s'entraîne. vis. Oui, bah, Il retour était Ça au avait, match, ça avait nécessité une opération, sa blessure? Ouais. Alors, pas la hanche, mais le comment dire, Pelvis. le tronc. Ouais, d'accord. Et ouais, défense contre la course, effectivement, je l'avais noté en faiblesse, même si c'est relatif, mais c'est son point faible en tout cas. On va le voir, je pense, utilisé en rotation avec des joueurs un peu plus solides contre la course. Ah Et non, mais lui, alors, faut dire, hein, il est mid. Hein. Contre la course, il est mid. Ouais, clairement. Et lui, je pense qu'on le verra plus dans des... Parce que pour le coup, c'est un playmaker, par contre. C'est lui qui va être capable de te faire des sacs en 3e down, 4e down. Donc, je pense qu'on le verra plus sur des situations comme ça. Et en rotation, comme je disais, avec des joueurs qui sont meilleurs contre la course. Ruben Bain. Non, ça n'arrivera pas. Pour une conclusion sur Trent Hendrickson? Bah, apparemment, ça lui a fait plaisir de voir ce que c'était des vraies installations d'entraînement quand il est arrivé à Owning Mills. Ce que la presse a reporté. Je sais pas si c'est du trash ou si c'est... Mais mais c'est pas les Bengals qui doivent traverser la route pour aller à leur centre Si, je crois qu'il y a un truc, s'entraîner. ouais. C'est une vraie histoire. Hein.
Mais non, Trent Hendrickson, moi je l'avais dit dans l'épisode draft, c'était le scénario rêvé. C'était vraiment le move un peu chéros à faire. Et ça a été suivi, encore une fois. Nos podcasts sont écoutés par les décideurs outre-Atlantique. Pour ceux qui doutaient encore que Ben avait bien le numéro de la ligne directe de DC, Mm. voilà. J'ai pas envie de scammer, donc je vais pas vous montrer mon écran, mais j'ai des vraies preuves. Après le retour de Roquan Smith la saison dernière, il provoque la signature de Trey Hendrickson. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est une belle signature. Effectivement, tu l'avais Oui, oui. pré-shot, Ben. Belle signature et surtout qui lâche moins de potentiel à venir, notamment en termes de choix de draft que le trade Crosby, quoi. Bah, je pense qu'on est tous Après, les quatre d'accord. On préfère ce qu'on a aujourd'hui Clairement. que Crosby et deux first round en moins, quoi. ouais, si tu mets C'est le sûr. prix dans la balance, clairement. Clairement. Ouais. Joueur suivant qui est arrivé pendant la free agency, c'est John Simpson, le guard des New York Jets, qui a signé pour 30 millions sur 3 ans. Pierre, tu voulais dire un mot sur Simpson? Ouais, non, bah Simpson, alors très gros bonhomme, hein, très, très imposant, 6'4", donc c'est un 80, quoi, 15, un truc comme ça, 330 livres, donc on est sur un bon gros morceau de viande. 6-4, Moi c'est j'aime bien, 1,95. c'est un 92 ou un 95, je sais plus exactement. Il me semble, hein. C'est à vue de pied parce que putain de système de mesure américain. Et mais donc un garde, alors c'est pas un garde élite, clairement. Par contre, c'est un garde qui fait le boulot, qui est déjà passé par chez nous. Et c'est l'année dernière, par exemple, il a joué 17 matchs. Il a démarré les 17. Il a pris 1016 snaps. Et donc 96%, quasi 97% des snaps, il était là. C'est un mec sûr. C'est le gars sûr, on va dire. C'est pas le meilleur garde de la ligue, hein, concrètement. Mais c'est quand même un bon garde. Il sait ouvrir des gaps. Il protège son QB. Pour moi, c'est une belle signature. Surtout à ce prix-là, c'est pas non plus, c'est pas excessif. Que des choses qu'on n'avait pas vues avec Falele, donc moi ça me va. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors pour le coup, je pense qu'il Gros. a plutôt les Il côtés jouera plutôt de Voriz. l'autre côté, mais à Voriz, mais Attention Enfin, quand même en c'était passe pas. pro, c'est un des plus pénalisés l'année dernière, il me semble, des ouais, gardes. mais bon, après paye ta ligne offensive aussi. Alors pour le coup, au terme de chez les Jets, il était pas trop mal entouré en termes de Il y ligne a eu offensive, hein. beaucoup de fautes, l'année Et dernière, ils ont été super après, pénalisés. il a eu des QB par contre qui étaient longs à la décision. Ça, je peux te l'accorder. Non, moi, ce que j'aime bien chez ce mec-là, c'est que il est nasty, tu vois. Lui, il va vouloir mettre des sales blocs, il va vouloir faire mal. J'ai C'est revu un une mauler. vidéo où il a démonté Trey Hendrickson d'ailleurs sur une action. Il lui défonce le dos, il lui fait un sale bloc de Bislar. Et moi, je suis un peu vieille France là-dessus. C'est ça que j'aime chez les O-line. J'aime bien les O-line méchants qui sont là pour faire mal et qui sont pas mous. Vous voyez Il ce a que du je veux métier dire? et du vice. Suivez mon regard. Mais apparemment, notre coaching staff était très chaud sur lui. C'est pour ça qu'il a été signé rapidement. C'est que l'année dernière, je crois qu'il fait une saison qui est pas ouf. Genre, si tu prends les grades PFF, il est C'est pas le juste meilleur, hein, clairement, deux, ce que trois je disais, joueurs. mais Il est 2-3. Je crois que Falele, il est 42e. Lui, il est 39e, un truc comme ça. Mais l'année d'avant, chez les Jets, il fait un grade global de 77. Tu vois, donc vraiment très solide. Donc, c'est bien utilisé, je pense que il apporte de la plus-value et c'est pareil, c'est un contrat plutôt 2+1 que vraiment 3 ans. Mhm. Tu peux en sortir au bout de 2 ans. Si tu draftes bien et que tu vois derrière les petits, ils poussent comme il faut, c'est un mec que tu peux faire pour utiliser en transition. Mais, en tout cas, ouais, et puis versus il Voriz et connaît la maison. Versus Connaît la Voriz et maison. Faalele, c'est pour moi une amélioration. On l'aime bien au village. J'ai 2 questions, donc plutôt à gauche. Ah oui, oui, par contre, plutôt à gauche. Ouais, c'est un Et, left guard pur. et Pierre, tu l'as peut-être dit, on va dire, point fort, c'est plutôt passe pro ou plutôt. L'ouverture de ligne, ouais. Ok. L'ouverture de ligne. Ouais, lui c'est un Ok, mauler, ok. hein. Lui c'est. Il est là pour te casser la gueule, vraiment. C'est son but dans la vie, c'est de taper des gens. Est-ce que j'abuse si je dis qu'il y a un monde où il termine pas la saison et qu'il se fait remplacer par Emery Jones? Non, moi c'est pas Ça se impossible. pourrait. Ça se pourrait. Mais par contre, ça peut être un super bon mentor pour des joueurs comme ça.
Après, j'ai un gros take potentiel, mais je vais un peu bifurquer sur la draft. Mais il y a un monde où Emory Jones est titulaire de l'autre côté Ouais, ça c'est vrai par contre. de Simpson des week 1. Hein. Emory Jones peut jouer à droite? C'est une vraie question, j'ai pas. peut jouer à Il droite. était right tackle initialement. Ah Donc oui, pour c'est moi, il vrai. a plus facile de transition justement Ah, mais en Emory jouant à Jones, il a droite. même joué en garde, il a démarré en garde à LSU. Il a démarré en garde. Ok. Il a démarré en garde et en fait après il est passé tackle et c'est l'autre Dellinger qu'on avait pris qui est passé garde. Ok. Ok. Mais pour moi, il aura même plus de facilité à droite de son expérience de tackle droit que à gauche. Ok. Après il y a un Euh, monde où si on m'écoute à la draft, c'est ni l'un ni l'autre qui démarre à droite. Joueur suivant, Jalen Hawkins, le safety qui a signé pour 10 millions sur 2 ans, qui nous vient également des Patriots. Également. Alors j'annonce, Également. lui c'est Pépitas. Lui, Ouais. c'est la signature que personne, à part les hipsters C'est que le nous sleeper. sommes, personne n'en parle. Mais il sort d'une saison de gros cochon. Je sais pas s'il y en a un qui a fait ses devoirs, qui a pris ses stats. Il fait 4 interceptions la saison dernière. Je vais vous dire, donc c'est 15 matchs joués, 15 matchs démarrés, 71 tacles, donc 45 solos, 3 tacles pour perte, 1 sac et demi, 5 QB hits, 6 passes deflected, 4 interceptions, 1 force fumble et un fumble recover. Autant dire qu'il C'est est très très clean, hein. Autant dire C'est qu'il est super MVP de la défense chez nous l'année dernière avec des stats comme ça. large. Clairement. Ouais, Donc, clairement. non, lui, je pense que le trio Malakai, Hawkins et Hamilton, ça sera un trio qu'on va voir 80% des snaps sur le terrain. Bon, du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi au début vous m'aviez dit que c'était Washington, pas c'est pas grave. si, voilà, c'était pas si grave si Adarius Washington était parti. Je comprends Ah la bah, hype. super chaud sur ce joueur. Vraiment. Ah ouais, et d'ailleurs, ils étaient un peu étonnés qu'ils aient pris que 10 millions sur 2 ans. Ouais. Parce qu'ils pensaient qu'il allait prendre bien plus. Quand je vois que Gilman, il prend 2 à 3 millions de plus par saison, bah le Ah bah, braquage, entre les deux, est c'est vite propre. fait. Ouais, carrément. Mais en plus, lui, il a vraiment cette capacité à être vraiment dans le fond du terrain, à couvrir large, side to Ouais, ouais, side. mais c'est un C'est bel vraiment un athlète, il est super meilleur joueur. en cover, au niveau tacle, il a plus de certitude. Alors peut-être il va le taper un petit peu moins fort que Gilman, mais ça Mais va par être contre, il ratera pas ses tacles, quoi. voilà, ça va être plus sécure. Ok. Bon bah, c'est cool. D'ailleurs, suivant- petit sujet juste avant. Vas-y. Je suis triste qu'on ne l'ait pas cité d'ailleurs juste avant parce que ça m'en aurait fait bouger une sans, non c'est quoi, toucher une sans bouger l'autre, un truc du genre. Il en est quoi de Fais pas genre tu la connais pas cette expression, s'il te plaît. Personne te croira. J'ai oublié la Je formulation. pensais que tu as passé 7 ans en universitaire, c'est bon. Il en est quoi du dossier Humphrey? Après, je crois Apparemment, qu'il compte dessus. Hein. C'est fou. Apparemment, Pas de nouveauté, mais c'est vrai. Enfermer, dans une pièce pour pas qu'il balance les maillots avant le vrai reveal. Non, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que ça n'a absolument pas bougé. Moi, je m'attendais un peu à une restructuration de Bah, contrat. au moins, ouais. Après, attention, c'est quand même un des leaders de vestiaire. Hein, donc, quand tu changes un changement global de coach, etc., tu as besoin d'avoir des relais quand même Oui. dans le vestiaire. Et c'est pour ça que peut-être que Marlon Humphrey et Roquan Smith, c'était des intouchables. Parce que. Après, est-ce que joueur Humphrey est le important. relais le plus fiable du monde? J'arriverai pas. On a parlé de relais, on n'a pas parlé de fiabilité. Après, Humphrey, on n'en parle pas comme ça parce qu'il a un salaire de ministre, mais en soi, il fait pas non plus une saison Non. horribilus l'année dernière. Hein. Il a des gros trous d'air, mais encore une fois, les gars, c'était Zachary Orr. Hein. À tout moment, il leur fait une saison Pro Bowl, hein, notre ami Marlon Humphrey. Bon, écoute, Ouais, je vais essayer d'être aussi optimiste que toi. Ah, puis avec un trio de safety comme on a là, les corners, ils peuvent aussi se régaler. Hein. Bénéfice du doute pour l'instant sur Humphrey, je suis assez d'accord. Mais c'est la dernière saison. C'est un peu comme Roquan, quoi. Dernière saison après. Ouais, après, ce sera gentil, mais il va falloir partir maintenant. S'il prouve pas, parce que s'il prouve. S'il prouve pas, bien sûr. Ouais, bien sûr. Joueur suivant, il n'est pas vraiment arrivé, mais il est revenu. C'est Chidobe Awuzie, le cornerback qui a signé pour 5 millions chez nous. Trop content.
trop Tous contents content, là-dessus. trop Ouais, content du carrément. prix. Le prix méga honnête. Franchement, lui, c'est C'est rien une à super dire. signature. Ouais, Un clairement. caractère, un joueur qui en veut. Joueur de devoir, lui, pas très flashy, mais jamais de trou d'air. Vraiment ce qu'on disait sur Marlon Humphrey. Franchement, un CB2 parfait. Bah, on en avait un peu parlé en fin de saison. On disait c'est vraiment genre lui, si on peut le re-signer, Ouais. sans souci, quoi. Au C'est contraire. ça. Et même on n'y croyait pas Euh, trop, parce que j'aurais pensé que ça aurait été Ouais. plus cher aussi à Uzi. tu le mets devant Wiggins? Non, devant Humphrey. Devant Humphrey. Ok. Pour moi, c'est Wiggins à Ouzier et Humphrey dans le slot quand on met pas Hamilton. Quand Hamilton il joue box vraiment safety ou qu'il joue dans le deep. Ou qui joue defensive end, ou qui joue inside Voilà. linebacker. Ouais, Hâte de ça me voir va, si ça me va. Wiggins rattrape sa saison dernière, quoi. Enfin, sa fin de saison dernière, parce qu'il a fait un bon début de saison. Ouais, c'est pareil. Elle est pas Wiggins, honteuse, sa saison l'année dernière. Wiggins, encore une fois, dans le Il l'a contexte. quand même pas très bien terminé. Il a fait un très bon début de saison. Et par contre, la fin de saison, ça a quand même été très moi, moyen. l'année dernière, c'est difficile de juger des DB quand t'as les quarterbacks adverses qui ont 10 secondes pour lancer à chaque action. Là-dessus, c'est clair, bien sûr. C'est compliqué de juger. Moi, je trouve qu'il est monté en gamme quand même, Wiggins, par rapport à sa saison rookie. Il n'y a Ouais. plus qu'à enlever les 2 protège-dents qu'il a, parce que vraiment ça me débecte. Mais Je trouve que ce qui est rassurant, c'est que, enfin, ce qui est rassurant, entre guillemets, c'est que quand tu regardes la couverture en nombre de yards des cornerbacks de la NFL, tu avais Humphrey avant-dernier et Wiggins dernier la saison dernière. Et du coup, ça peut pas être un hasard, quoi. Ça peut pas être un hasard, c'est forcément ton système qui déconne bah et oui, qui a permis de concéder autant de yards à la passe sur Bien les sûr. cornerbacks. c'est pas 2 pipasses non plus, faut pas déconner. C'est ça. Ouais, clairement. Le joueur suivant qui connaît déjà notre ami Declan Doyle, qui nous vient des Chicago Bears, c'est Durham Smith ou Smythe, qui est le tight end qui a signé sur un Qui est an. le remplaçant de Patrick Ricard. À mon C'est ça. avis, ce sera le 4e tight end slash fullback. À Chicago, il jouait parfois en position reculée de running back, entre guillemets, de bloqueur running back. Donc lui, ça va être un bloqueur principalement. Il va faire ses 10-15 catchs dans la saison. Et il va apporter de la deft. Moi, je trouve ça plutôt cool et plus moderne de ne plus avoir de fullback, mais d'avoir potentiellement 4 tight ends dans ton équipe. Et quand tu as besoin, blessure, fatigue ou autre, tu as un mec qui peut prendre le relais, qui peut jouer multi-assignement. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, c'est pas un joueur de ouf. Que ce soit à Chicago ou à Miami, où il a quand même passé 7 ans, je veux dire, le gars a un peu d'expérience dans la ligue. Tout le monde ne parle que en bien de lui, en mode oui, évidemment, c'est pas Travis Kelce Prime ou Gronk Prime, on est d'accord. Mais c'est un mec qui est là, qui bloque, qui fait bien son boulot, qui te fout pas la merde. C'est pas lui c'est qui ce va que- révolutionner le jeu des Ravens, quoi. Oui, clairement pas. Mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que finalement, il a été utilisé quasiment uniquement que comme ça chez les Bears, en tant que Titan slash fullback en fait. Donc, est-ce qu'on va avoir des vestiges de l'ancien système? Je sais pas, mais en tout cas, on va avoir. Sachant que c'est Doyle qui le dessinait, oui, il y a des chances. Ouais, bien sûr, on va avoir de ça. Mais oui, je suis plutôt d'accord avec Ben de. Bon, les fullbacks, de toute façon, il en reste quoi dans la ligue? Il en reste qu'un, c'est aux Niners, non? Et c'est tout. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Je sais plus, j'arrive pas à prononcer son nom. Tu dois en avoir 4 ou 5. Ouais, puis t'en as peut-être. Oui, t'as Usyk, tu dois avoir un aux Chargers de temps en temps. Ouais, mais. T'as un des frères qui est parti aux Riders, qui était aux Steelers, justement, là. C'est une fratrie aussi, merde. C'est pas les Punsem, non, c'est. Il joue plus. Mais... Ouais, non, mais merde, j'ai perdu son. Hayward, un des frères Hayward. Ah oui. Qui était pareil, un peu tight end, fullback. Mais un fullback pur et dur où vraiment ton poste c'est que fullback et tight end. Je pense que dans la NFL aujourd'hui et demain, c'est un poste qui est voué à perdre. Traditionnel. Si t'as Ingold à la limite qui joue fullback quasi complet. Ouais. Et encore quoi. Ok. Joueur suivant, j'ai vraiment pas envie de dire son nom. C'est le centre qui nous vient des Falcons, Joe Walt Gwynn. Et il a signé 1 million sur 1 an. Il suit papa. Il suit le coach des O-line qui est venu. Donc, ancien 7e tour des Falcons il y a 2 ans. Peut-être que notre coach, c'est quelque chose que les autres ne savent pas. Hein, mais
Ouais, il Mais vient pour la bon, profondeur surtout, hein. ouais, il vient Ouais, pour, c'est ça, c'est de la il vient profondeur. pour garder pour tenir un spot déjà, hein. Pas sûr qu'il fasse les 53, hein. Oui, c'est Ouais, même pas dit. Ouais. Ouais. c'est Donc, ça. ça fait de la compète. Joueur suivant, c'est pareil, c'est un centre, Danny Pinter qui nous vient des Colts. Ouais. C'est pareil, pour moi, lui, il va devoir batailler pour avoir sa place dans les 53. Alors, C'était de un ce que j'ai backup, pu lire sur lui, c'était un backup aux euh, Colts. très regretté par la commune des Colts. Apparemment, il aimait vraiment beaucoup. Je n'ai pas exactement les raisons de pourquoi, mais il y a beaucoup de monde qui était en mode c'est bizarre qu'on l'ait pas retenu, il était bien, machin. Parce Ce que ça qu'apparemment, vaut. apparemment, on est quand même aussi très chaud encore sur Corey Bullock, qui était Ouais, undrafted il y a 2 ans. Et apparemment, le front et le coaching staff est très très chaud sur lui. On va très certainement drafter un centre entre le 2e et le 4e tour. Et il se ça- dit que ça va être une bataille à 3 entre Pinter, Bullock et le rookie pour savoir qui start week 1. Ça va être une des grosses batailles du training camp, le poste de centre. Et s'il Ouais. pouvait venir de Florida, ça serait encore mieux. Ou d'Alabama. Eh, Attendez, on va venir à la draft, Voilà, je suis en mode. Euh, Ça fait le joueur 15 suivant, minutes que j'ai c'est pas fait une mock draft, là, je suis pas bien. le joueur suivant, c'est le petit chouchou de Pierre, apparemment, Luke Elzinga, le punter qui était un undrafted d'Oklahoma. Tu veux nous dire un petit mot c'est sur lui, ça. Pierre? Alors, chouchou, c'est un grand mot, hein, mais vous connaissez le hipster que je suis sur les joueurs de Et foot l'ex-punter, américain. je le répète, l'ex-punter des Mais Bulldogs ouais, d'Anières. des molosses d'Anières, si seulement. Non, malheureusement, non. Mais Elzinga, bah, du coup, punter gaucher. Pas courant, mais écoute, pourquoi pas. C'est un mec qui a pas joué l'année dernière, qui était undrafted en sortant de Oklahoma il y a 2 ans. Donc, il était quand même à Oklahoma, qui est un beau programme, hein, malgré tout, même si c'est un punter, encore une fois. Donc là, j'ai pas de stats du coup sur l'année dernière, mais j'ai des stats sur l'année d'avant. Donc sur l'année d'avant, il fait 13 matchs, 44,8 yards de moyenne sur les punts. Punt le plus long, 63 yards. 60 punts, 23 dans les 20. Donc ça reste très honnête. 17 punts pardon, de plus de 50 yards. Donc il a quand même pas mal de puissance dans la jambe. Et moi, il y a une stat qui m'intéresse beaucoup. C'est que sur 60 punts, il fait 21 fair catch. Donc ça veut dire qu'il a un hang time qui est vraiment important. Donc le hang time, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une balle qui peut être très très haute et qui reste très longtemps dans les airs. C'est un punt sur 3. Donc ça veut dire que dans la répétition, il a vraiment un bon hang time. Voilà, Putain, après, Pierre, vous en c'est faites. vraiment le hipster originel. Il est capable de te faire 3 minutes sur un punter qui était au chômage l'année dernière. Ah, c'est un tueur. C'est un tueur à gage. Ah, c'est très très fort, c'est très très fort. Franchement, Ah, mais par contre, la stat de hang time, j'aime bien. C'est vrai que le fait qu'il fasse beaucoup de fair catch, c'est vrai que ça peut en dire long sur sa manière de punter. Et du coup, sa première saison, il était où? Alors en fait, il a passé 3 saisons à Central Michigan. Il est redshirt première année. Donc il fait Ah 3 non, mais saisons en à fait, Central il a jamais fait de la NFL, c'est-à-dire. Non, par contre, il n'a Ok, pas joué en NFL. ok. Mais tu nous l'as vendu comme un All-Pro, hein. Attention, Ça on se trouve, t'attend c'est ton une nom. gigapipe. Et... Vous pourrez revenir sur J'ai la vidéo énormément, de mon énormément d'attentes sur lui, alors qu'en fait, je le connaissais pas il y a un mois, quoi. il y a 20 Ah, minutes. moi, je Tu le m'as connaissais, tu m'as moi, je le trop hype, connaissais, tu m'as trop moi, hype. je le connaissais pas à 21h57, je le connaissais pas. Et maintenant, pour vous, il sera pro bowler à la fin de l'année. Ah, Voilà. on a la titulaire au punt, c'est bon. Tu vois, même Ouais, Dax, ça il va s'est même Dax, il s'est déconnecté tellement Il est tellement Non, tu nous non. as ça l'a perdu. gêné. Je me suis pas déconnecté, je suis allé chercher un petit accessoire pour annoncer la signature suivante. Tu Parce peux que nous faire dans le messieurs, montage un vas-y petit Pierre, a few Mais moments juste, later. j'allais dire, vas-y Pierre. il pourra peut-être être mis en concurrence avec le punter de Georgia, qui a un potentiel d'être pris à la draft ou en undrafted tout de suite derrière. Par contre, monsieur, faut arrêter maintenant. On va passer à autre chose. Faut arrêter la mascarade. Trend C'est plus request, 2 minutes. maître Corbeau, c'est maître punter. Elzinga, une demi-heure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pierre. Les punters sont des êtres humains aussi. Sur lequel il fait des podcasts d'environ 4h30 sur les punters de Division 2 et de régional, une fois par mois, de régional France. Et j'ai fait un power ranking des high school aux États-Unis. On est bon.
Bon, messieurs, signature suivante, c'est pas vraiment une arrivée, mais Je sais pas 11 si Aveline millions. me fait peur. Ah non, attendez. Bah 11 si, millions. bien sûr que si. 11 millions sur 2 ans. Tyler Snoop Huntley. Tu peux même sortir la tasse, j'ai envie de dire. Ah, c'est fou. Bonne signature, Bah, non? Bah, bien Il a, sûr, il a bonne mérité. signature. Il a mérité son. Clairement. Il a mérité son contrat et son happening. C'est Il moi le a- hipster originel, putain. Pour ceux qui écoutent le podcast, juste allez sur YouTube, regardez à 1 heure à 1 heure de podcast et vous verrez une image magnifique. qui a nécessité des moyens techniques hors du commun. C'est ça. Il commence à y avoir un On petit a, peu de budget. on, sur on la- a craqué, sur on a cette craqué le budget sur les lunettes de soleil là. Dax, il avait deux propositions, soit c'était travailler sur le prochain Avatar ou faire le happening sur Huntley. Il a dit non, moi je fais le happening sur Huntley. Exactement. Mais oui, Allez. bien sûr, bonne évidemment, signature. Ça, évidemment, c'est, bonne il y a Je même pense pas que là, question. on est sur un épisode d'anthologie entre le quart d'heure punter plus, plus derrière le happening Tyler Huntley. Là, il y a une transition de l'espace, les gars. Là, si on fait pas le million de vues sur celle-là, je comprends pas. Même aux États-Unis, Bon. ils ont pas ça sur les podcasts Ravens. Il reste 5 joueurs qui sont entre deux, qui n'ont pas signé ailleurs et qui n'ont pas re-signé chez nous non plus. On va pas tous les faire parce que alors arrêtez-moi si je me trompe, mais Note Boom, Urban et Brian, je pense qu'on peut les passer, non? Oui. Oui. Nickel. Du coup, il en reste 2. Il reste Kyle Van Noy. Bah, on peut le passer aussi, non? Bah, c'est une question. Est-ce que juste prix, ça vous intéresserait de le retrouver? Non. En vrai, ça, c'est un truc à voir après la draft. Voir comment ça se passe. Parce que Ouais. Je pense que ta pas de présence raison, de quoi. vétéran avec Hendrickson et que tu n'as plus besoin d'un Calvin Noy. C'est ce que j'allais dire. Encore une fois, c'est devenu un mec de vestiaire. Calvin Noy, il a plus beaucoup d'impact sur le terrain. C'est un mec qui est intéressant dans le vestiaire, mais je suis pas sûr que ça en vaille la chandelle, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, il a fait son temps et il est temps de tourner la page. Il a donné ce qu'il avait à donner. Il a quasiment le potentiel pour devenir un assistant sur le pass rush. Ça pourrait presque. Pourquoi pas. Le joueur suivant, c'est Diop. Diop, qui était quand même la grosse signature de l'intersaison dernière. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il est toujours libre? Il doit plus coûter très cher? Ben est hésitant. Ouais, c'est-à-dire que j'ai envie de dire oui, mais j'ai pas envie d'enlever des snaps à Tess Walker. Ouais. Donc j'ai le cul entre deux chaises. Bah, disons que si c'est pour le signer et pas l'utiliser, ça n'a pas trop de sens, quoi. Allez, grosse cote, je suis d'accord pour le signer si on trade Bateman un soir de draft. Ouais, Bateman, Vous l'aurez vu ici en premier. J'ai pas dit contre- j'ai pas Je dit- suis d'accord avec Ben. J'ai pas dit contre un premier tour. Attention, loin de moi l'idée de penser qu'on allait prendre un premier tour avec Bateman. On sera plus sur un troisième, quatrième tour. Mais c'est pas impossible qu'on lâche la bride pour économiser un peu de salaire, pour prendre 10 Hope plus un rookie plus Tess Walker plus The Flowers et que ça fasse la maille comme ça. Je suis toujours le seul con encore dans le train Bateman. Ah, il a Après, pris. ça dépend, parce que Bateman, faut voir avec le... Peut-être avec le... Comment ça s'appelle? Avec le nouveau coaching staff, mais... En vrai, si on me file un troisième tour, je l'emmène moi-même. Bateman, t'as toujours envie d'y croire, mais ça devient compliqué là quand même. Ça devient compliqué. Moi, je sais que Bateman, quand on en avait parlé la dernière fois, dans plusieurs podcasts, j'avais émis des doutes et à chaque fois on m'avait dit ouais mais là c'est le soleil, ouais mais là c'est parce qu'il a les mains mouillées, ouais mais là il faisait froid. Chaque fois il avait une excuse le mec. Ouais, on va dire que j'ai un pied et demi en dehors du train Bateman. Je laisse quelques orteils pour pouvoir dire ouais j'ai quand même pas lâché totalement quand il va briller. Ben, c'est le mec qui fume sa clope avec la tête sortie du train, tu sais, quand il C'est s'arrête. ça. Ouais, pour moi, c'est quand même un mystère parce que sa saison 2024, elle était vraiment bonne, quoi. Elle était vraiment bonne et 2025, il est même pas VR4 dans l'effectif. Donc c'est un peu incompréhensible ce qui se passe avec Bateman. Ah, je suis pas sûr qu'il soit pas... Il était WR2, hein. Oui, mais c'est une figure de style pour dire qu'on l'a pas beaucoup vu, quoi.
Oui, c'est sûr. Ils ont toujours ce gros problème de peur du contact. Ça va être Bah après, on l'a pas beaucoup vu, mais on n'a pas eu des joueurs vraiment brillants à la réception à part Flowers. C'est sûr qu'à Donc, part Flowers, on n'a pas vu grand monde. en fait, il avait quand même il avait quand même de la place à prendre et il l'a pas prise, quoi. Donc, Bah d'un ouais, autre côté, exactement. C'est vrai il y que avait hors pas. Flowers, on a vu des catchs de zinzin de Diop, mais très peu. Et, Ouais. Tez Walker, qui à chaque fois qu'il rattrape une balle, c'est un touchdown, mais 3 fois, quoi. Donc, Ouais, voilà, 3 fois, c'était du ponctuel, quoi. Il y avait que Flowers qui était régulier. Mm. Je pense que s'il y avait une saison où il pouvait réussir à être régulier, ça aurait pu être celle-ci. Et il a pas été sous-utilisé, je trouve. En début de saison, il a quand même été pas mal utilisé, mais juste, il a pas fait le taf. Hein. On sent que Clem, lui, il est sorti du train, je crois. Hein. Je veux pas Ouais, parler pour Bateman, toi, moi, je suis mais... plus dans le train, moi. Je veux pas parler pour toi, mais j'ai pas l'impression que t'es encore dans le train, Bateman. Non, Après, je suis il y a plus dedans. une chose qui peut jouer aussi, c'est que l'année dernière, on avait une ligne offensive extrêmement dégueulasse et que du coup, Lamar n'a pas le temps de lancer. Oui, et qu'on n'a pas eu la marre toute la saison non plus. En Aussi. plus. Tu veux dire que Snoop est pas si bon que ça? Ah, il y a eu 2 matchs de Cooper Rush. Oui, c'est vrai. Pour briller, c'est compliqué. Tyler Huntley, on est plus sur un chien fou qui court un peu dans tous les sens et qui parfois ferme les yeux pour lancer la balle que vraiment un game plan. Je savais que j'allais toucher l'ego de l'homme là. Mais oui, peut-être que c'était peut-être pas encore une fois là, un peu comme les DB. C'était pas une saison pour faire briller les receveurs l'année dernière au vu de la configuration. Bon, dites-nous en commentaire si vous êtes encore dans le train Bateman ou si vous l'avez déjà quitté et que vous marchez main dans la main avec Clem. Venez, je suis arrivé à quai, moi, c'est bon. Avant de passer à la suite, messieurs, je vous propose une mini-section pour d'éventuels targets, d'éventuelles cibles qui resteraient en free agency. Alors moi, je m'étais noté Dexter Lawrence, ça a très mal vieilli parce qu'il a été signé aujourd'hui même ou hier, je sais plus. Hier. Il était signé chez les Bengals contre le 10e choix de la draft 2026. C'est cher Donc payé. Dexter Lawrence tombe à l'eau. Pareil, je m'étais noté DJ Readers, le defensive tackle des Lions, mais Ben, tu me dis qu'il est parti aujourd'hui aussi, c'est ça, DJ Reader? Alors, il n'est pas parti officiellement, mais les insiders ont indiqué qu'il avait un accord avec les Giants pour une signature post-draft pour pas que ça soit dans les choix compensatoires. Tu reconnais le style Arbo là? Ouais. En fait, il prend tout ce qui se passe à Baltimore et il essaie d'avoir un coup d'avance. C'est dommage parce que lui, je trouvais que c'était un profil méga intéressant pour la D-line. Ouais, je suis d'accord. Et le troisième nom que je m'étais noté, c'est un revenant, J. Davion Clowney. Est-ce que ça vous intéresserait de le revoir revenir à Baltimore Ça dépend à quel pas prix. cher, ouais. À pas cher, ouais. Ça dépend ce qu'on fait à la draft. Oui, si on n'a pas attrapé ce qu'on voulait attraper à la draft. Par exemple, s'il y a un Gabe Jackass qui sort, non, du coup. Voilà. Ok, clair. Et précis, encore que, efficace. pourquoi pas. Ça dépend ce qu'il attend comme rôle et comme salaire. Quoi. C'est ça. Ouais, c'est surtout le prix. Hein. Non, mais à pas trop cher, honnête. Ouais, ça peut se faire. Si c'est pas trop cher, ça peut se faire. Est-ce que vous avez une autre cible de free agency restante Moi, j'avais quelques noms potentiels que tu n'as pas cités. Alors, un plus pour le fun qu'autre chose, mais c'est Calais Campbell. Vu qu'il n'a pas décidé de partir à la retraite encore, mais bon, 40 ans, un moment. Voilà, c'est plus pour le fun. Par contre, Hassan Reddick, pourquoi pas? Et il n'a pas été signé, lui? Non, Putain. il n'a pas été signé. 31 ans, Edge, solide joueur. C'est le genre de signature intelligente, je pense, qui peut faire du bien. Alors après, encore une fois, à voir combien on a à mettre dessus. Mais Hassan Reddick, c'est un joueur qui peut potentiellement être intéressant. Ouais, pas mal. Après, j'avais aussi noté, alors, comme on en a beaucoup parlé, je pense que ça se fera pas, mais c'est David Njoku. C'était celui que j'avais aussi dans la tête, mais bon, c'est dans un monde idéal. J'ai l'impression qu'on en a trop parlé pour que ça se passe. Par contre, il y a un tight end dispo, alors je sais pas où je le foutrais exactement, mais qui peut être intéressant. C'est Darren Waller. Qui a fait une super saison avec les Dolphins. Et il a tourné l'année dernière avec les Dolphins? Ouais. Ok. Ouais. Alors après 33 ans, hein, c'est pas voilà,
C'est pas un pari d'avenir, C'est mais pourquoi pareil, pas. c'est tight end, je pense que ça dépend ce qu'on va choper à la draft. Parce que Ouais, ça va jouer beaucoup, à mon avis. moi, je pense qu'on va chercher à prendre 2 tight ends à la draft. Pareil. Et si on prend 2 tight ends à la draft, on n'ira pas chercher de vétérans. Ah bah non, derrière, ça a plus de sens. Et peut-être, pourquoi Ouais, pas, avoir juste Deebo pour. Samuel. Ah, Djibo, ouais. Attends, juste sur les tight ends, Waller, moi j'y crois pas parce il est trop vieux, il est trop blessé. C'était un peu un miracle, je trouve, son retour chez les Dolphins l'année dernière. Njoku, je l'enterrerai pas de sitôt, bon. C'est comme dit Ben, c'est selon ce qui se passe à la draft, ce qu'on arrive à aller chercher. En vrai, je l'enterrerai pas de sitôt, Alors, Ah non, Njoku. en soi, je c'est un pense que super profil. si on prend un tight end, je t'annonce qu'on signe Njoku. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on en a trop entendu parler autour de nous pour que ça se fasse. Je sais pas pourquoi, il y a un truc de. Moi, Ok, j'y ok. crois. Moi, j'y crois, c'est cohérent. Ouais, je suis assez d'accord avec Ben. Njoku, ça me surprendrait pas au bon prix. Puis franchement, ça aurait de la gueule. Oui. Hein. Ouais, carrément. Franchement, pour le coup, ça pourrait Alors, faire du bien. c'est plus le Njoku d'il y a 4-5 Ouais. ans, mais ça reste, Ouais, bah, ça reste ça très reste Ouais, c'est bon. quand même encore solide. C'est ça encore reste solide, un Njoku. sacré bonhomme à une grosse cible, difficilement ratable. Et puis difficilement Dibo taclable. Samuel, Dibo Samuel, par contre, je sais pas. Ah, moi, ça me hype pas du tout, Deebo Samuel. Ouais, c'est finito, non? Pas Ouais, sûr. les gadget players comme ça vieillit mal, hein, généralement. Après, c'était dans les potentiellement intéressants. Hein. C'est pas mon premier Mm. choix ou quoi que ce soit, mais Ouais. ça peut être intéressant, pourquoi pas. Il y a encore, comment il s'appelle moi, celui que je Il pourrais y a Diggs aussi aussi. voir, c'est celui des Niners, là. Jawad Jennings, si je dis pas de bêtises, si je tue pas son nom. Ouais, Trop cher, je pense. trop cher et Ah oui, mais puis. plus le temps passe, moins c'est cher. Hein. C'est comme tout. Hein. Il y a la première démarque, la deuxième démarque, c'est comme les soldes. Hein. C'est... Il va finir à Lui, moins je pense qu'il 80%. il a fait comme Likely. Je pense qu'il s'est vu plus beau que ce qu'il n'était. Il a refusé un beau contrat des Niners. Et, euh, et là, aujourd'hui, moi, un mec comme ça, à 10-12 millions sur un an ou deux, je trouve que c'est complémentaire avec Alors, Flowers. apparemment, il a un gros caractère de merde. Ça peut jouer. Enfin, bon. Mais physiquement, c'est un gars qui peut être intéressant. Après, Ok. ça a du mal à partir, les receveurs, cette intersaison. Hein. Parce qu'il y a DK Metcalf aussi qui. Non, comment il s'appelle? Edgy Brown qui reste encore? Qui est toujours pas parti? Non, Edgy Brown, il est aux Eagles. Il va être trade, Il va être trade là, ouais. il Ils va en être ont trade parlé aux aujourd'hui. Patriots, apparemment, là. Ouais, c'est des rumeurs, mais il n'y a rien Non, d'officiel là, encore. si, là, apparemment, c'est C'est déjà bien c'est avancé. quasi bouclé, et ce sera trade après le 1er juin pour pareil, des questions de gestion de salaire. Ok, ok. Mais il va pas partir pour des Ok. cacahuètes en plus. Hein. Je crois que premier tour plus affinité. Bah, ils vont nourrir Drake May, quoi. Il y a Stephen Diggs, par contre, qui est encore free Ouais. agent. Ouais, Diggs aussi, ouais. En caractère de merde, mais qui Oui. sort encore Ouais, une c'est saison à pareil. milliard. Après, il sort d'une saison à milliard, hein, quand même. Ah oui, c'est clair. Donc, Ah, mais il est compliqué à gérer, le bonhomme. Hein. c'est... Après, on disait la même chose d'Obeji quand on l'a pris. Et bon, Obeji, il a pas fait une saison de ouf quand il est venu chez nous, mais il n'y a pas D'ailleurs- eu de problème de comportement. D'ailleurs, pour info, Beckham est en visite aux Giants aujourd'hui. Arbo, c'est vraiment le recycleur, le joyeux recycleur. Ouais. Ouais. Après, il a un petit peu d'histoire avec les Giants, quand même. C'est pas que Harbaugh. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas faux non plus. En espérant juste qu'ils prennent pas de photos sur un bateau, quoi. C'est vrai que ce serait beau. Un retour de Beckham aux Giants, ça... pour les nostalgiques, ce serait sympa. C'est vrai. Ok, ok. Quelques petites infos avant de passer sur la section draft, sur les joueurs actuels et leurs contrats. Lamar Jackson, on attend toujours la prolongation de Lamar. Il a eu quand même une restructuration de son contrat. En 2026, ça libère à peu près 40 millions de cap space cette année. Si peu. Alors, l'année prochaine, Ah, c'est Est-ce toujours qu'on aussi croit bas, encore c'est sûr. on croit encore à la prolongation cette année? Oui. Ils ont pas réussi à faire les trucs dans les temps, mais ça va se faire. rappelle-toi, la dernière fois qu'il y a eu une prolongation, c'était le jour de la draft. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Franchement, c'était il y a 3 ans. je vois pas
J'ai du mal à imaginer Lamar Jackson avec un autre maillot que les Ravens. Je Après, suis à 2 doigts de je suis à 2 doigts de te bannir pour avoir évoqué l'idée, Ben. il y a 2-3 Ah, petits c'est gains toi, c'est intéressants à la toi, draft. tu viens nous provoquer avec tes. Est-ce que vous y croyez encore? Là, je l'ai imaginé avec un maillot des Browns, ça m'a. Ah, Ça. J'ai eu j'ai des un peu spasmes. vomi dans ma gorge. On l'a entendu avec ton nouveau micro, on l'a entendu. Ouais. Ok, pour Lamar, bon, ouais, affaire à suivre pour Lamar. Quelqu'un veut dire un mot sur Madabuke? Inch'Allah. Si j'avais un mot à dire, Inch'Allah. Franchement, On y disons croit? on y Franchement, croit, ça oui. commence à sentir bon, hein, pour la saison prochaine. Pour l'instant, les signaux envoyés sont plutôt positifs. Ça montre qu'il s'entraîne, qu'il se Quand t'as un mec réathlétise. qui montre, d'ailleurs, sacrée machine, on est quand même assez proche physiquement du Aaron Donald, Justin Madabuke, hein. Mais si le mec continue à s'entretenir comme un chien galeux et qu'il n'y a pas de fin officielle et qu'on n'a pas été hyper agressif en free agency sur les defensive tackles, c'est qu'il y a quand même, je pense, des notions d'espoir. Ouais, j'espère. Ou on compte sur la draft, mais... Et Ah, puis moi, là, je commence un peu à y papa, croire, quand même. si tu commences à avoir une D-line, Hendrickson, Travis Jones, Ouais, Madabuke, Mike Green et autres, là, tu fais pas Ah, rire c'est les mouettes, joli, hein. ouais. Ah, les DB ouais, ça commence auront à avoir de la gueule, hein. probablement plus de temps pour se mettre comme il faut, quoi. Dernier joueur, c'est Zay Flowers qui a jusqu'au 1er mai pour voir sa 5e année activée. On y croit ou pas? Oh, The Flowers, oui, re-signature. On Je sais a pas si ce enfin sera drafté 5e un année ou receveur. re-signé directement. Je Ouais, pense c'est ça la que question, quoi. je pense que lui, il va prendre ses paquets de thunes chez nous. Premier receveur qu'on arrive à drafter qui performe sur la durée, je pense pas que les Ravens vont le laisser partir. Après, t'as la signature de Njigba qui a reset la valeur du marché assez haut, quoi. C'est toujours Camarade de draft. pareil. Ouais, mais Njiba, il a un Super Bowl. Il a une saison sur laquelle il est meilleur receveur de la ligue. C'est Alors oui, là, à cause de lui, Zay Flowers vient de prendre 4 à 5 millions en plus par an assurés, mais je suis pas sûr que pour autant que ce soit un nouveau, on va dire, panier moyen pour les receveurs. Par contre, j'aimerais Ok, savoir ok. si Clem gagne sa partie de Valorant ou pas. Il est en train de prendre ses meilleures stats, là. Bah, là, oui. Ouais. De Ah, toute façon, désinstall Valorant. tu peux retourner sur Valo parce qu'on passe à la section draft, donc t'inquiète pas. Je vais solliciter nos Pierre et Ben, là, nos scooters professionnels. Bon, petit message assez rapide déjà pour. On va aborder la draft. C'est dans 3 jours. On sait que les Ravens ont l'habitude de faire un savant mélange entre les besoins et les meilleurs joueurs disponibles sur le board à ce moment-là. Si on se concentre uniquement sur les besoins, il faut qu'on aille chercher quoi en priorité à la draft? O-line. O-line et ou. Intérieur? Pardon, aussi O-line, en fait. Oui. O-line. Intérieur, ouais. On t'entend. Ouais, priorité offensive line intérieur au début, ça me va. Ensuite, intérieur de la ligne défensive? Je dirais target pour Lamar en deuxième. Ouais, Ok. Donc soit tight end, soit receveur, si je comprends. Exactement. selon ce qu'il y a, ouais. Mhm. Selon opportunité. Bah, disons que si par Ok. exemple le meilleur joueur qui reste c'est Eli Stowers, oui, on y va tout de suite. Ok, ça me va. Troisième besoin? Alors, bah, du coup, selon les infos sur Madabuke, tu peux mettre ligne intérieure Mm. défensive en troisième. Même s'il y a beaucoup de nose, vraiment, il y a peu de. Ouais, je suis d'accord. T'as peu de trois- profils 3 tech mais purs.
Après, T'en as Travis Jones est quelques-uns, mais capable ils sont un peu. Travis Jones Oui, 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 sur du bien pass sûr. rush est capable de passer 3 techs. Mais et après, en termes plutôt projet de développement, un peu de depth sur edge linebacker pour moi. Ouais, carrément. Ok, donc cornerback ne rentre absolument pas en considération. Pas sûr qu'on C'est en pas ait une beaucoup. priorité pour moi. Hmm. Bah, C'est sachant ça. qu'en plus, on a 2 corners draftés l'année dernière qu'on n'a jamais vus encore. Et Ouais, Bilal ça Koné va. avait plutôt des bons échos sur les débuts qu'il avait fait chez nous. Ouais. C'était un profil physique assez intéressant. Et, et pour le coup, les Ravens, avec Kyle Hamilton qui joue énormément dans le slot, va pas déployer énormément beaucoup de corners sur le terrain. Donc en vrai, tu as besoin d'avoir deux bons corners et de la def derrière. Aujourd'hui, tu as Wiggins, tu as Humphrey, tu as Awuzie, Awuzie, tu as TJ Tampa, Tampa, tu as Bilal Koné qui est drafté l'année dernière, tu as Longerville. Longbin qui a été drafté l'année dernière. Donc tu as déjà 6 gars, alors je dis pas que tous doivent faire le roster, mais tu as déjà 6 gars, dont 3, 4 qui peuvent tenir la baraque. Plus après tes safety qui peuvent jouer dans le slot. Et Keyon Martin qui a un peu les deux, mais qui a fait Oui, quand même une exact, saison Kylian intéressante Martin l'année dernière. qui avait fait plutôt bonne impression l'année dernière aussi. Ok, moi ça me va parfaitement. On est aligné sur les besoins en entrée de draft. Il y a quand même un poste sur lequel je fais pas consensus, on va dire. Le running back. Bah, vous êtes confiants, vous? Derrick Henry, Justice Hill et Rasheen Ali? Rachin Ali, franchement, ouais. Bah, encore une fois, tu me parles de need, moi je pense starter, tu vois. C'est effectivement, je pense que c'est un poste où tu as besoin de depth, mais que tu peux aller chercher dans tes 8 5e tours que tu as dans cette draft. En vrai, sur le day 3, il y a vraiment pas mal de profils intéressants. Alors, selon comment ça va tomber aussi, mais tu as des Kylan Black d'Indiana qui est très intéressant pour moi. Tu as 2-3 autres joueurs. Tu as le mec de Penn State, Singleton, je crois qu'il s'appelle. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il ira Il jusqu'au. ira pas jusque-là, je pense, mais tu as lui et tu as son pote de Penn State qui est très bon aussi. Ça peut être des pics intéressants. T'as, Je pense qu'on ira chercher un running back de toute façon entre le 5e et le 7e tour. voir undrafted si t'en as qui tombent alors que c'est des profils intéressants parce que c'est Oui, pas impossible non plus. comme Quinton Mitchell, je rappelle, qui était Hmm. undrafted. Et qui est Pour le pas. coup, running back, c'est pas un poste sur la draft sur lequel je vais vraiment me baser sur, enfin, avoir un besoin d'aller chercher un mec haut. Autant à edge rusher, tu as quand même très peu de chances de tomber sur un très bon edge rusher une fois que tu as passé les 2 3 premiers tours. Autant sur les running backs, c'est quand même, si tu regardes les top performers chez les running backs de NFL, tu as beaucoup de mecs qui viennent du 4e, 5e, 6e tour, voire undrafted, quoi. À la Donc ça, limite, le là-dessus, seul où on peut on se poser trouvera la notre bonheur. question, peut-être je vais pré-shot ton truc, mais le seul où on se pose la question, si en 14 Love est là, est-ce qu'on le prend ou pas? No-brainer pour moi. No-brainer. Pour moi, tu le prends. Je j'irai pas jusqu'à no-brainer. Je serais pas fâché avec le choix, mais ça dépend ce que tu as en face. Ça dépend ce que tu as à côté, je suis d'accord, mais franchement, Ioane, qui est notre choix consensuel dans toutes les mocks, et à côté, tu as Jeremiah Love. Pour moi, il n'y a aucun débat possible. Je suis Bah, d'a- là, pour le coup, s'il y a Yohanné, il y a débat, pour moi. Même si, en effet, Love, c'est un excellent joueur, c'est un monstre physique, Moi, c'est j'avoue que je vais plutôt plein aller de dans la choses. team Dax. Je pense que Ioane, Love, go Love. Pour moi, Après, Love, il est pas loin d'être le meilleur prospect de toute la QV 2026. C'est le meilleur Euh, prospect. Pour oui, moi, il n'y a c'est pas de débat. c'est le meilleur prospect si tu enlèves, on va dire, le risque de draft un running back, etc., etc. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, il a le potentiel, ça veut pas dire qu'il l'aura, mais il a le potentiel d'un running back générationnel. Ioane, c'est un bon garde qui peut devenir excellent. Moi, j'avoue que ça me fait un bah, peu chier disons qu'en de l'occurrence, draft un garde en si 14, Love est quoi. là en 14, vu le nombre de très très bons gardes qu'il y a dans cette draft, c'est envisageable. Ah, c'est pour ça que Mais, je dis ça, moi. mais je C'est parce pense que que derrière, Yohanné, ça reste t'as, vraiment. t'as de C'est une quoi valeur manger, sûre. quoi. Sur les gardes au deuxième, troisième tour, t'as de quoi manger fort. Donc, si t'as un prospect générationnel, quelle que soit la position, avec un Derek Henry qui a 33 ans, qui fera sa dernière année certainement,
Pareil, quand tu commences à sortir un duo ou un trio Lamar, Derrick Henry, Jeremy Love, euh, Après, tu fais transpirer les équipes un peu, hein. il y a un truc aussi, c'est que l'année prochaine, t'en as des très très bons des running backs potentiels. Mais Ouais. encore une fois, c'est potentiel, il reste 1 an de NCA avant, il peut se passer plein de choses. Non, j'avoue que Mm. En fait, là où moi je suis d'accord avec Ben, c'est que l'impact d'un Love, il est 3 fois supérieur à l'impact d'un garde, aussi bon soit-il. Regarde, par exemple, c'était quoi, en 2022, quand on draft Linderbaum, il fait 5 ans à top niveau, un des meilleurs centres de la ligne. C'est pas pour autant que ton offense, elle passe. Alors, on a eu la chance d'avoir des excellentes saisons, mais c'est pas ça qui fait que tu as une offense top NFL, quoi. Alors que tu draftes un Love ou un. Ah, ça Ouais, fait la mais diff, quoi. regarde par exemple sur les Seahawks, euh, j'ai perdu le nom du garde qu'ils ont pris l'année dernière, mais qu'ils ont pris en premier tour. Il fait une grosse différence. Zabel. Zabel, merci, Gray Zabel, il fait une méga différence sur leur saison. Ouais, Et mais à l'inverse, tu vois que dans l'offense des Seahawks, t'as un garde, je sais plus qui c'était leur finale à eux, où pareil, oui, t'avais c'est des vrai qu'il y highlights a de lui de partout où il des était low perdu light. sur le terrain, ça les empêche pas de prendre le Super Bowl. Parce qu'ils ont des playmakers en running back, ils ont des playmakers en receveur et ils ont un QB qui tient la route. Donc, t'as l'exemple, mais le contre-exemple aussi. Je suis d'accord Après, avec moi, toi. Après, tu la peux pas avoir balance, elle une. se fait sur est-ce qu'on prend un mec sûr à un vrai need qu'on a actuellement, ou est-ce qu'on prend un prospect générationnel sur un poste où il n'y a pour Ouais, mais l'instant pas de need. en même temps, C'est. tu l'as dit, t'as pris Simpson en free agent qui tient la route, qui révolutionne pas le poste, mais qui tient la route. Derrière, t'as un Emery Jones, t'as pas de garantie, je veux bien l'entendre. Donc le mettre en compétition avec un rookie assez haut drafté, ça s'entend. Mais plus le temps passe, alors moi, sur la période de draft, moi, je suis une vraie girouette. Je suis macroniste au moment de la draft. C'est un moment où je vais être persuadé d'un truc, et puis après, je vais partir à l'opposé diamétralement de ce que je pensais. Et alors que j'étais sur Ioane, dans le pipe Ioane de ouf là pendant des semaines, là, plus j'approche de la draft, plus je me dis, Ioane, premier choix, c'est. Après, en Je... vrai, dans la draft, il y a des super bons gardes. Tu prends des Pregnon, tu prends le mec, même un qui va partir troisième jour, c'est Fanes Danez, je sais plus comment il s'appelle, de Miami. C'est des très très bons joueurs et qui ont un potentiel de faire une belle carrière en NFL. Alors, s'il y a le choix entre les deux, je l'entends, tu vois, le choix running Pour... back. Maintenant, je pense qu'il y a peu de chances qu'il soit là à ce moment-là. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, tu vois, Après, on disait pareil d'Hamilton, hein. Oui. Au-delà de Jeremy Love, je commence à vouloir un autre poste en 14 Attends, que je te vois venir, Ben. Je te vois venir. On va en parler. On va en parler. Je te vois venir. Non, mais juste pour terminer, pour moi, en fait, comme dit Ben, t'as des besoins sur la ligne offensive intérieure, mais ça fait un peu désespéré de vouloir à tout prix drafter ce besoin-là en choix 14. D'autant plus que tu as la possibilité de quand même construire dans les tours 2, 3, 4, 5. Et, euh, et les gars, quand même, Derrick Henry, il a 32 ans, hein. C'est Le vrai. besoin, il va vite arriver, hein. Alors, je sais qu'on peut toujours aller récupérer un running back l'année prochaine en signature, free agency, etc. Mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir encore lui demander des 30 carries, 35 carries par match pendant longtemps. Non, mais c'est surtout que Ioane, dans une année où la QV elle serait un peu poreuse sur les gardes, tu peux dire, ouais, bon, bah là, il faut parce que derrière, il n'y a rien. Mais là, c'est une QV de cochon sur ce poste-là. C'est vrai. Et du coup, tu as de quoi manger, quoi. Comme je disais, tour 2 tour 3 tu as de quoi manger grave sur le poste de garde. Et encore une fois, c'est pour un mec qui sera pas forcément titulaire à 100%, parce que tu as Simpson d'un côté, et encore une fois, Emery Jones,
je pense qu'il va pas laisser la place de starter comme ça. Donc, c'est pour moi le plus gros need aujourd'hui, c'est centre, forcément, parce que Centre, ouais. Linderbaum est parti. T'as aucun centre qui vaut en premier tour. Et pour moi, même en deuxième tour, je vois personne qui vaut. Et pour autant, t'as quand même pas mal de centres qui peuvent starter dès la première semaine, au tour 3 notamment, 3-4. Pareil, Tour 3, ouais. il y a de quoi bien manger. Mais pour moi, garde, c'est quelque chose qu'on peut. Plus ça avance, plus dans ma réflexion, je pense que c'est un truc on peut prendre un mec quand même assez haut, mais pas forcément un premier tour. Bon, ok, je vous accorde le fait qu'en 14, on peut prendre un playmaker. Ok. Je vous ai préparé un petit jeu justement sur. On va imaginer qu'on est. Alors, il n'y a pas de trade back, il n'y a pas de trade up, mais on est au choix Ouais, 14. je joue pas. On est au choix 14. Je vais vous proposer 3 joueurs à chaque fois qui peuvent tomber jusqu'à nous. Vous choisissez lequel si vous deviez, on va dire scénario idéal, bien entendu, avoir un de ces joueurs qui tombe en 14. Les 3 premiers joueurs, Bane, Tate C'est mon ou choix, c'est Bane. Styles. C'est bon. Bane. Et qui le troisième? Sonny Styles. Bane. Styles. Bane. Matin, midi, soir. Styles. Entre les 3 Styles. Mais c'est dur comme choix là. Ah bah c'est le jeu, oui, c'est le jeu, c'est le but du C'est jeu. serré, mais Styles entre les 3. Ah, je suis surpris que Tate ne vienne même pas dans Ah dans non, vos non, esprits. Ah, là, les 2 autres sont au-dessus. Ouais, ouais. Ouais, Styles, je suis d'accord. Bane, il y a débat, non? Bane, alors là, j'attends tes arguments si tu veux débattre, parce que Bane, pour moi, c'est le meilleur pass rusher de la QV, donc Ouais, pas le meilleur conducteur apparemment, mais. voilà. On a tous idolâtré un mec qui est oh là, il commence à faire Suspect? tard. Qui est Suspecté. suspecté d'homicide, donc on n'a Oui. pas de leçon à donner. Trio suivant, Jeremiah Love, le running back de Notre-Dame, Kenyon Sadiq, le tight end, et Makai Lemon, le receveur. Love. Love, tous les jours. Pas de débat, ouais, on est d'accord, Non. Love. Day and night. Ensuite, Clément, t'as trio suivant. pas de choix. Il est sur le lobby Valorant, Clem. Trio suivant, pardon. Sissi Maugoa, Spencer Fano ou Vega Ioane. Le premier cité. Mogoa, c'est le plus fort des 3. Parce que vraiment, Magoya, c'est vraiment le mec que tu mets garde 2 Ouais. ans et après tu Ouais. le mets à la place de Stanley et en avant Guingamp. S'il y a les 3, ouais. Par contre, c'est impossible que Mogoa il arrive à nous. Impossible. Ok, je suis d'accord avec vous. Dernier trio, et Ben, tu parles en dernier parce que je sais ce que tu vas dire. Monroe Freeling, l'offensive tackle, Hakim Messidor Ledge ou Jordan Tyser, le receveur. Tous les jours. Tous les jours entre les 3. Bah oui, non, Tyson. Est-ce que vous auriez dit la même chose avant les vidéos qui sont en train de sortir là sur son retour de Moi, je sais blessure? pas si tu te rappelles, mais quand on avait parlé des receveurs, pour moi, j'étais vraiment sur Jordan Tyson. Oui. Pour le coup, Pierre était dans le train. Moi, je dès conduis le le train, début. moi. Je conduis le train. Après, moi, Jordan Tyson, je suis en train de monter dans le train, mais c'est un train très risqué. C'est un train genre en Inde au bord d'une falaise, tu vois. Ouais, c'est stylé, il y a une ouf. belle vue, mais par contre, à tout moment, tu tombes dans le ravin. Quoi. Mais par contre, c'est un gros pari. Mais si t'as si t'as la chance de la santé qui suit, t'as le meilleur receveur de la QV. Ouais. Ouais, le plus gros risque, mais le plus haut potentiel. Je suis De d'accord. ouf. Après, il va. Fait flipper quand même. Hein. Quand tu vois le dossier médical, fait flipper. Il finit pas une saison en NCA, mais la NCA, la NFL, c'est pas pareil. T'as pas les mêmes médecins, t'as pas les mêmes. Le corps, il grandit aussi. T'as plein de choses. Mais là, entre les 3, il n'y a même pas à réfléchir. Oui, bah. Bon, de toute façon, il va finir aux Chiefs, on est d'accord. Ouais, alors il y a aux Giants. Ou aux Giants, ouais. C'est pas impossible en plus. Ils en parlent pas mal. Nabers Tyson, ouf. On souffle. Ok.
On a eu quelques questions Twitter sur la draft, justement. On a Alex du front office qui nous demande si jamais Vega Ioane n'est pas disponible au choix 14, ce serait qui notre choix favori, on va dire dans les choix réalistes, hein. On va pas chercher Bah, des ça Sonny Styles dépend autres. qui est là à ce moment-là, hein, Bah, mais en Tyson, vrai, pourquoi pas, hein. ouais, en vrai, le premier tour me fait pas bonder. Parce que c'est une draft où il n'y a pas de, à part Love, où t'as pas de top talent de zinzin. J'ai envie de dire Kenyon Sadiq à la limite. Je m'entraîne à rentrer dans le train, mais c'est difficile. Bah, franchement, s'il n'y a pas Yohanné, je pourrais comprendre Tyson ou Sadik. Tyson en 1, Sadik en 2, en choix. Mais Ah, puis à un moment, il y a si des on sait matchs, on comment va dire. l'utiliser, si Sadik, on sait comment l'utiliser, pourquoi pas? Après, franchement, prendre un Tyden en Sadik, Ça cavale. c'est un DK Metcalf format Tyden, si je dois tout décrire. C'est un gros Dike Metcalf. C'est 4,39 au 40 yards. Hmm. Il a pété tous les scores sur les tests athlétiques au combine. C'est à cause de lui qu'il n'y a pas eu de bench press, il a pété la barre en montant sur le truc. Après voilà, moi la tape n'est pas ne m'envoie pas du rêve comme son combine m'en envoie. Il y a pareil, c'est une grosse cuvée en termes de tight end. T'as de quoi très bien manger Ah ouais, carrément. tour 3, 4, 5. Même tour Donc, 2, hein. Même tour 2, t'as des tight ends intéressants. donc ce serait. Pour moi, c'est dans la même verbe que Yohanné. Tu peux le prendre, mais c'est peut-être un peu du luxe par rapport à ce que tu peux avoir derrière. Mais en même temps, au premier tour, dans notre range, il n'y a pas grand-chose qui me fait vibrer, quoi. À la Et limite, s'il n'y a plus Ioane, pourquoi pas Spencer Fano? ouais, Fano, encore une fois, Fano, tu t'en parles à tout le monde il y a 2-3 mois. Tout le monde dit, ouais, Fano, jamais il descend du top 5. Et là, aujourd'hui, après une mensuration de bras, le mec, il est dans le range top 15. Donc, potentiellement, t'as un garde. Pour le coup, Fano, peut-être il parle de légèrement plus loin que Yohanné en garde. Par contre, il a un potentiel illimité sur ce poste et il peut devenir un top player sur ce poste. Pour moi, Ça permet Il même de va, le faire jouer centre. il a un plafond qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que Yohanné. il va partir avant, non? Ah, Ah, mais Fano, c'est toi qui dis que Vega il part avant nous, donc à un moment il y a des matchs. Hein, Fano, sa cote, elle a bien dégringolé depuis qu'il a eu les bras qui ont été mesurés assez bas, enfin assez petits. On le retrouve pas mal en 14. Et il y a un article super intéressant que j'ai lu juste avant. Je sais plus quel site a fait ça, mais ça tourne sur Twitter en ce moment, qui a pris pas mal de critères que les Ravens utilisent sur les 10 derniers choix de premier tour de draft. Et dans les critères, tu as des athlètes qui ont été multisports, Ouais. des athlètes qui sont jeunes. Donc en fait, je crois que t'as que des mecs qui avaient 20 ou 21 ans qui ont été draftés. Marlon Humphrey, Kyle Hamilton, Michael Stark. Donc l'âge, ils disent que c'est quand même un truc qui est prépondérant. Les dossiers médicaux, sur lesquels ils sont très regardants et qui draftent peu des joueurs avec un dossier médical lourd au premier tour. Ils parlaient de caractère, on va dire, de leadership. Donc ceux qui sont reconnus, qui sont team capitaine en universitaire, etc. Et du coup, il y avait un autre truc, je sais plus c'était quoi, et bah les red flags de comportement. Et du coup, ils ont mixé tout ça pour voir parmi les 9 joueurs les plus probables, les plus cités, qui répondaient le plus de critères. Et dedans, je crois que tu avais Ruben Bain et Fano Et Fano, ouais. qui faisaient partie de ceux qui remplissaient le plus de critères. Et Dacosta, dans sa conférence de presse, tu sens qu'il est quand même chaud sur Fano aussi. Donc Fano, franchement, ça pourrait être un choix qui me déplairait pas parce que il t'offre de la flexibilité pour l'avenir et tu peux le tester en centre, tu peux le tester en garde. Enfin, moi, franchement, Fano, pour moi, j'ai toujours dit c'était au-dessus de Yohanné. Je l'ai dit dans le premier podcast et je le pense toujours. Je pensais difficilement que ça arriverait en 14, mais plus le temps passe, plus je vois que en 14 c'est jouable, donc why not?
Le truc intéressant, c'est que il y a 3 ans, on prend Zay Flowers qui faisait un peu le consensus des mock drafts sur les Ravens. L'année d'après, on prend Nate Wiggins, pareil, il faisait un peu consensus. L'année dernière, Malakai Starks. Starks, C'est vrai consensus. que sur la fin, tout le monde. Là, le Même avant consensus, la c'est un fin, peu hein. Ioane, quoi. Cette année, c'est un peu Ioane, donc on va voir si on Ouais, a une mais surprise la ou. différence, c'est que tu n'as plus le même coaching staff. Donc, Oui. c'est peut-être un peu plus perméable à la fuite d'infos. Donc, ce sera un truc intéressant à suivre. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est Ioane, c'est un très bon choix. Voilà. Je suis d'accord. Mais il y a potentiellement d'autres choix qui sont intéressants vraiment à cet endroit-là, sans aller reach des gars que personne n'a vu venir. Et Messidor, on oublie. Il est trop vieux. C'est mort. Ah, ça y est, t'es descendu Mhm. du train. Ouais, non, mais oui, effectivement. Le gars, limite, il va rentrer en NFL. Son fils, il va rentrer en NCA. Enfin, voilà quoi. Alors, moi, il y a un choix qui va aller un peu à contrario de ce que j'ai pu dire avant sur les besoins. Mais Delane, le cornerback de LSU, je serais pas fâché. Très fort, Ça mais me c'est ferait pas chier lui que quand même. j'irais en premier, quand même. Vraiment. Ouais, mais en fait, pour moi, ce mec-là, il tombe en 14, c'est un talent de ouf. C'est très, 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 très fort. Mais c'est très très probable qu'il soit là en 14, hein. Non, Mais à mon c'est avis, peu probable. à mon Ah bon? avis, il sera parti avant, ouais. S'il passe les Cowboys, c'est un miracle. Ah voilà, j'ai dit, Ok. il s'arrêtera aux Cowboys, je pense. Ah, moi, je le vois tomber. Ok, Il y a ok. McCoy qui tombe un peu plus parce qu'il sort d'une année sans genou, mais Delane, franchement, et c'est très fort, hein. Lui, pour le coup, la tape, ouh. Ok. Ben nickel. On a Lamar Clutch aussi qui nous demandait est-ce qu'on n'aurait pas tout à gagner à trade back cette année? Moi, C'est je suis chaud. difficile à dire, ça va vraiment dépendre. L'idée en soi est bonne, parce que en plus, il y a vraiment de quoi manger, manger gras sur cette draft, voire d'aller chercher des picks l'année prochaine, pourquoi pas. Mais après, ça va vraiment dépendre. Si tu as des choix évidents à notre arrivée, tu trades back pas. Maintenant, si les choix, on va dire, puis encore une fois, nous, c'est de notre point de vue, on ne sait pas ce que les scouts ont fait avec toute l'année. Enfin, on a un peu des idées, mais tu peux être vachement surpris par bah, tel mec, tout le monde est chaud dessus, et en fait, c'est un gros red flag, et voilà. Et inversement, des mecs que nous, on n'aurait pas vu, mais les scouts ont décelé telle ou telle chose. Donc, c'est un peu dur à dire. Maintenant, le principe de trade back avec le potentiel de ce premier tour est pas déconnant du tout. Je pense Après, il y a que beaucoup d'équipes qui veulent trade back, donc ça va pas coûter très cher aux équipes qui veulent monter. ouais, La vraie value de cette draft, elle est sur les tours 2, 3, 4. Mhm. Donc, du coup, tu as beaucoup de monde qui va vouloir. Et j'aime bien Dacosta, il a fait un bel écran de fumée, mais tellement grillé de loin. Le truc, genre, ouais, après la 15e position, il y a vraiment une perte sèche en termes de talent dans cette draft. on te J'ai voit, envie de lui gros. dire, oh, oh, tonton, arrête, s'il te plaît, là, c'est gênant, là. Là, ça commence à se voir quand même, là. Ah, tu draftes en combien? 14. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, moi, mon pic, il vaut vraiment très très cher, parce que c'est vraiment après moi, il n'y a plus rien. Non, mais par exemple, il y a eu pas mal de, comment on va dire, de potentiel, par exemple, avec les Bengals, où ils trade du coup bah, leur premier tour de draft contre le nôtre, plus leur deuxième tour. C'est Et, honnête. Et pourquoi pas, tu vois, ça peut être vraiment ça peut être des trucs à regarder. Les mais Vikings aussi, ils l'ont plus leur premier tour, les Bengals. non, leur deuxième premier tour. Ah, ils ont deux Il me premiers semble tours qu'ils cette avaient année? 2 premiers tours cette Les année. Ok. Bengals? Il me semble qu'ils avaient ça. Parce que, Non. si, il me semble bien qu'il y avait ça. Il y a les Jets qui en ont 2. Il y a les Jets, les Chiefs. Attends, je te dis peut-être une connerie, c'est peut-être pas les Bengals du coup. Non, c'est les Browns, pardon. C'est les Browns. Ouais, les Browns en plus, ça c'est vraiment l'équipe qui peut faire un trade à la con, c'est bien les Browns. Oui, non, Pour aller j'étais chercher sur la Pour FC aller Nord, chercher mais Sadik, chercher Sadik en 14 là. franchement, ouais, grave. Bon. On avait B3GO qui nous demandait aussi est-ce que les visites de free agent qu'on a qui sont passées sans signature ont une chance d'aboutir et quelles en seraient la plus-value? On y a un peu répondu parce Ouais, qu'on on en a on un peu parlé avait sur Njoku.
Ouais, DJ Reader aussi, je crois qu'il était venu faire une Ouais, visite. ouais, Alors lui, pour DJ le coup, Reader, il était venu, donc lui c'est Chocolat et Njoku, on y croit. Enfin, on y croit en fonction de si on en a vraiment besoin post-draft. Donc après, il n'y a pas eu 50 rumeurs non plus sur des free agents qui sont passés. Et dans sa question, il y a aussi est-ce qu'il y a quelle est la des, plus-value? des postes qu'on parle moins, qui sont des vrais needs. Et oui, il y a le centre. Bon, je pense qu'on est tous raccord que le centre, c'est un need prépondérant dès maintenant. Et après, je suis d'accord avec lui, préparer un peu l'après Roquan au poste de linebacker, il va falloir y songer avec un vrai Mike. Et oui, il y a Buchanan, il fait des plaquages, il fait des Non, j'ai fumbles. rien Ouais. dit. J'ai Oui, rien oui, dit. j'ai vu vos regards juger là. Tu vas finir par monter dans le train, Ben, Non, mais t'inquiète. tu vois, Sonny Styles, par exemple, ça serait en Buchanan l'occurrence sera un jamais top un 3 Mike, pour hein, ça. m'inventez pas une vie, les gars. Hein. Non. Ce Non, sera un potentiel très bon Will, mais ça sera jamais un super Mike. on n'est pas allé Euh, jusque-là. et ramener encore un peu de viande edge rusher, je pense que là, on reste encore un peu léger sur le poste. Et il Ok, reste, de nickel. toute façon, à la draft, sinon il y a Harold Perkins Jr. Ouais. Ça, j'aime beaucoup Le ça. nouveau PQ. Non, non, non. Ne déformez pas mes propos, s'il vous plaît. Ne rentrez pas dans la polémique. Non, par Bon, contre, je pense. juste pour le poste de centre, pour moi, maintenant, il y en a vraiment, allez, 3, voire 4 qui se dégagent. C'est Slaughter, Slaughter donc de Florida, Sam Esch de Kansas, Connor Liu d'Auburn, et peut-être, pourquoi pas, le mec qui avait remplacé Linderbaum justement à Iowa, c'est Logan Jones, c'est ça le nom? C'est ça. C'est ça, ouais. Il a pas cité mon chouchou. Je te déteste, Pierre. Braids, machin, là? Parker Braceford, Alabama. Braceford. Bon, on va clore ce chapitre draft, mais on va se mouiller quand même. On va se mouiller de but en blanc, un prono sur ce qu'on va draft en choix 14 dans 3 jours. Spencer Ouais. Fano. Ouais, je vais me mouiller, je vais dire qu'on va trade back. Vas-y, moi je vais être constant avec ce que j'ai annoncé lors de la mock draft des fans du Foot US Media il y a quelques jours. Jeremiah Love tombe jusqu'à nous par miracle en 14 et on le chope. Alors, juste pour être Co- complet, le trade back, mais on prend quand même Vega Johan. Ah oui, à la Linderbaum d'il y a 3 ans en fait, Ouais. d'il y a 4 ans. Ok. Ok. Bah, j'aimerais juste faire un petit shout-out à Zeus de Fantasy Baller qui a publié un guide sur les prospects, notamment quarterback, receveur, running back, tight ends qui vont arriver dans 3 jours là, pour la draft 2026. Il nous a donné l'autorisation et puis Il c'est régale. vraiment Franchement, il régale. c'est vraiment du travail de Ils ont fait fou. un Donc, travail de cochon. Et pour les non-anglophones, qui veulent s'intéresser à la draft, aux prospects, même a posteriori, une fois qu'on aura drafté, franchement, c'est du gros boulot et ça se lit bien, c'est pas trop lourd, c'est pas non plus techniquement imbuvable. Et, Et visuellement, c'est plus beau que nos anciennes fiches de draft qu'on avait fait à l'époque. oh, ça se joue pas à grand chose, mais oui, Un c'est un peu peu. mieux. Et pour les amoureux de la fantasy, derrière, il y a toute une partie justement pour pas finir comme Dax, à pas gagner de titres. Il vous faut des petits guides comme ça pour mieux choisir vos joueurs. Alors, en tout je, cas, je, on mettra le lien vers le doc dans les commentaires, pas dans la description, et vraiment félicitations. Ouais, allez jeter un coup d'œil. Zeus m'a dit qu'il mettrait sans doute un commentaire sous la vidéo, on l'épinglera. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si la draft c'est pas trop votre truc, mais que vous voulez quand même vous renseigner sur tel profil. Voilà. C'est... Si vous êtes Ouais, nul à Valorant et que vous voulez arrêter de perdre du temps sur vos écrans, téléchargez ce document de grande valeur. si vous êtes nul à Valorant, que vous parlez pas anglais, que vous n'avez pas fait votre devoir pour les podcasts sur la draft, c'est parfait. Ouais, et sinon, vous pouvez retrouver Zeus at ZeusBallers sur Twitter.
ou le Twitter Fantasy Baller également. Alors attends, je challenge Pierre. Fais-moi pas de trade back possible. Fais-moi tour 1, 2, 3. Pas de Que- trade back possible. qu'on puisse te juger. Alors, sans trade back et Fano 1, sans trade back. Et en imaginant qu'il arrive à nous. Fano 1, en 2, Mason Air Thomas, là, je sais plus, le edge de. Ça, j'aime pas ça. Je sais que t'aimes pas. Et en 3, il y a 3-4 jours, je t'aurais dit Connor Liu, mais là, je dirais maintenant Jack Slaughter, le centre de Florida, s'il est encore dispo, parce que je suis pas sûr qu'il y sera. Ok, donc 2 all-line. Fano, Thomas et Slaughter. Ok. Ouais. Ok. Parce que je pars J'entends. du principe que Tyson sera plus là, que Love sera plus là. Pour le premier tour, hein, j'entends. Après, Ouais, moi, je suis un truc un peu près semblable à toi avec Fano, Gabe Jackass, Edge Rusher, oui, aussi, ouais. et Connor Lou, pour le coup. Ok, Donc, puis on avait une autre question aussi qui nous demandait est-ce qu'on fait une watch party sur Discord pour la draft? Alors ce sera pas le cas cette année tout simplement parce que nous sommes tous en besoin de sommeil cette semaine, donc il y aura personne pour animer la soirée. Mais on vous renvoie chez les copains du Foot US Media qui auront un live sur YouTube et sur Twitch pour suivre la draft en direct. Donc En plus, il y n'hésitez aura pas à des gens aller de toutes les les. communautés francophones. c'est ça, Donc ça va être généralement, vraiment ils ont cool. du monde, l'ambiance, la vibe est cool, donc Ouais, n'hésitez pas. Pareil, on vous très mettra bonne. le lien vers la chaîne dans le dans la putain, j'ai perdu le mot, dans la description. N'hésitez pas, c'est vraiment intéressant. C'est des gens qui travaillent bien sur le foot américain, qui font vivre les communes françaises en plus, donc ça vaut vraiment le Je coup. sais pas si le front office, ils font quelque chose ou pas pour la draft. J'ai pas l'info, je sais que Je crois qu'ils font le truc à Paris avec les Saints. Je suis pas sûr de ce que j'avance. je pense qu'il y aura aussi Touchdown Actu qui feront Ouais. un Ah live oui, ou oui, quelque bah, chose. comme d'hab, à mon avis, ils seront Mm. sur Twitch aussi. Un petit salut à toute la communauté qui sera animée jeudi soir, du jeudi à samedi en fait. C'est à 2h du matin, c'est ça? Ouais. En fait, là où on a des chances de le regarder, c'est surtout le samedi après-midi, parce que les derniers tours, il y en a pléthore toute l'après-midi du samedi jusqu'au soir. Il y a de quoi s'amuser. Mais pour ceux qui auront la chance de pouvoir, alors pour ceux qui sont en région parisienne, il y a aussi une watch party qui est prévue, qui a été organisée par la commu française des Saints. J'ai perdu le nom du bar. Pareil, on essaiera de vous le remettre en description. Ouais, pareil, vous pouvez aller sur Twitter, suivre le compte Saints France ou Elio des Saints qui doit mettre toutes les infos sur cet événement, n'hésitez pas. Et puis, bon, allez, dernière petite info parce qu'on est bientôt à 2 heures d'enregistrement, faut atteindre les 2 heures. C'est quand même l'anniversaire des Baltimore Ravens qui ont été créés le 9 février 1996 et qui ont donc cette année 30 ans. Et pour fêter ça, on a eu la surprise, entre guillemets, de voir de nouveaux maillots arriver. Oui, C'était jeudi dernier, je crois. Putain, si j'ai je cru me que tu trompe nous pas. préparais un dernier happening de qualité là, mais non. grave. Ah, si, Et pour vous, Lamar Jackson a décidé de nous laisser un message. en tout cas, les nouveaux maillots, vous en pensez quoi? Oui, finalement, Nouveau tu as aussi un casque nouveau pour casque. le noir, ouais. Pour le noir qui est magnifique pour le coup. Bah alors, Ah, le combo noir, il était déjà oufissime. Là, avec le nouveau casque, il est légendaire. Franchement, là, en plus avec les jeux de lumière au stade, quand ils vont jouer en full black, là, ça va être quelque chose. magnifique, les nouveaux, aussi les numéros avec le côté iridescent et tout. Alors Ouais. oui, moi je suis un gros Yankee pour ce genre de choses. Vraiment, les petites ailes de l'ancien logo autour du truc. Après, voilà, ils ont pas tout. Alors, ce qui est cool, c'est qu'ils ont pas non plus dénaturé Non, non, non. l'identité Ravens, mais ils ont apporté des petites touches légères par-ci par-là de Sur modernité, le pantalon, il y a les petites lignes qui sont décalées, qui donnent un super effet graphique aussi, qui est vraiment très chouette. qui sont un hommage au drapeau du Maryland. Ouais, Ils ont retiré le doré autour des chiffres pour mettre du violet ou du brillant à la place.
De l'iridescent, exactement. C'est en fait ça fait l'effet que tu retrouves sur les plumes d'un corbeau, un peu. Ou sur les cartes Pokémon rares. Un peu. Mais ouais, je trouve que on avait de la gueule et on aura encore un peu plus de gueule Ah, puis sur ils ont nos retravaillé matchs. un peu sur le col aussi. Il y a des trucs sympas, même à l'arrière et tout. Ils ont renoté. Enfin, il y a des choses écrites. Ils ont retravaillé les textures. Mais ouais, non, le casque C'est- violet, le Le casque casque noir, noir, il est fou, quoi. ils sont cochons. Limite, le Purple Rising, maintenant, presque je le trouve moins bien que les 3 autres. Même si je l'aime Ah, beaucoup, hein, il mais. envoie quand même. Et j'ai vu un combo full blanc avec le casque violet, c'est pas mal aussi. Ouah, Ouais. ouah, mon dieu. J'en peux plus du blanc sur les maillots des Ravens, mais lâchez ce blanc qui on est. T'es obligé. Pour ceux qui nous écoutent, Clem a un beau maillot blanc de Lamar Jackson. Quand je pense que Dax, la dernière fois, il me disait c'est que les mecs qui ont des goûts de shit qui mettent les maillots blancs des Ravens qui achètent ça. Et ceci dit, les deux seuls maillots blancs que j'ai achetés, c'était Ray Rice et Justin Tucker. Ah, suivez mon Ceci étant regard. Pourquoi dit- t'aimes pas les maillots blancs? Clément, il a refait la dalle récemment, à mon avis, il va falloir creuser quand même pour vérifier si c'est avec du Oui. béton. Bon, Clément autre de chose à rajouter pour conclure, messieurs, ou on a fini? Oh bah, je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'espère présenter un des maillots là, sur le prochain podcast. Ça se passe bien. Pierre, il va faire gagner un maillot à la commu prochain Franchement, épisode. tu sais que Abonnez-vous. je me suis demandé. Hein. C'est pas impossible que dans l'année ça arrive. On va vous faire Pourquoi gagner pas. le maillot de. Oh là là. Putain, il gagne vraiment grâce à mes nouveaux micros, nouveaux casques, cadeaux pour la commu. Nous, on a le droit de jouer ou pas pour les cadeaux pour la commu ou... Non, non, je serais taxé de favoritisme si vous gagnez. D'accord. Bon, en tout cas, abonnez-vous à la chaîne pour pas rater cette occasion en or. Activez la cloche, laissez un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous avez suivi jusque-là, hashtag Pierre lâche ton maillot pour voir si vous avez vu, si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, sur Twitter, sur Facebook. On met tous les liens dans la description, les liens des copains également. Et puis, on se donne rendez-vous dans 3 jours pour la draft, en espérant... Alors, Je probablement sais un peu pas, moins je au sais moment où la vidéo va être sortie. Ouais. Mais Mais on fera se sûrement retrouve, et puis, de toute un épisode débrief qui sera qui reprendra en long, large, en travers nos 11 pics, si je dis pas de bêtises, 11 si on garde 11. les 11, mais ouais. de cette cuvée de 2026. 14 si on trade down. Bon, allez, allez, bonne soirée, messieurs. Et puis, go Ravens! Let's go Ravens. Salut.